Yo 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 yo, comment ça va les potes? Comment ça va Capette? Bah écoute, ça va, on est en direct de Singapour, il est un peu plus Je d'une heure crois que du t'es matin chez muté. moi. Je crois que t'es muté si jamais. Je ne t'entends pas. Ah bah ça commence bien. Comment ça se fait? Non, toujours pas. Je suis pas Ah, muté. vous entendez Capette? Ah, c'est my bad, c'est my bad, c'est my bad, c'est my bad. C'est moi, je suis pas professionnel. Désolé Capette, c'est bon. Est-ce que tu m'entends bien là? C'est bon? Voilà, c'est nickel, c'est nickel. Désolé les Voilà, potes, comment la la peur bleue. Ouais, donc je disais, ouais, en direct de Singapour avec un setup un petit peu plus léger, on va dire. Voilà, il est un peu plus d'une heure du matin, mais c'est pas grave. J'ai profité de ces légères vacances pour être plus dans le marché. Et c'est pas du des coup, vacances du coup. Et oui, parce que, tu vois, au lieu de bosser sur des vidéos, des trucs comme ça, bah, j'ai fait mon petit capette qui va sur Dexscreener, qui regarde les agents IA, qui regarde les infras, qui essaie de se remettre, à la page et puis voilà, du coup, bah, la connexion, elle est pas terrible, donc ce sera peut-être pixelisé, il y aura peut-être du décalage et puis au besoin, je couperai la cam et je garderai le micro, mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave si jamais il y a un petit peu de délai ou la qualité les gars, et excusez-nous pour ça, mais on est en stream tout terrain ici. On Mmh. tente des choses, on tente des choses. On ne rate pas les masterclass. D'ailleurs, dernière masterclass de l'année, a priori, Capette. Ouais, je pense que ce sera la dernière et du coup, bah, c'est cool parce qu'on se prend un petit ATH sur Bitcoin. Tu as pu interviewer, le petit Vitalik, Buterin, C'est et puis magnifique. et puis, C'est heu magnifique. et puis ouais, j'avoue que les agents IA, tu vois, ça fait longtemps qu'on en parle. On avait commencé à en parler avec Autonolas notamment à l'époque et c'est vrai que là, ça commence à devenir vraiment sérieux. Je me souviens de quand on a fait l'émission avec Egri, c'était quoi? C'était il y a un mois, il nous parlait de virtual et tu sais, de l'influenceur TikTok, sous forme Moi, j'ai d'agent testé, IA. hein. J'ai Mmh. lancé un token dessus pour voir. OK. Je pourrais pas citer, mais rien de fou. C'était pas pour faire pump le truc et tout. C'était juste pour voir comment ça marche, tu vois. Parce que moi, j'avais jamais testé PubFun, j'avais jamais testé Virtuals, etc. Et du coup, j'ai essayé des choses. Évidemment, j'en ai parlé à personne. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent avec quoi que ce soit, etc. Mais juste pour expérimenter. Et de mon impression, c'est un petit peu surcoté de ce que je vois. C'est-à-dire que vraiment, il y avait pas une histoire de ChatGPT était down et genre tous ces fameux agents IA étaient down au même moment. Ça, c'est Enfin, j'ai vu possible, des je trucs l'ai comme pas ça. vu, mais c'est possible effectivement et tu as essayé de forker un framework type, AI16Z ou comment ça se passe quand tu lances un token sur Virtual? En gros, quand tu veux lancer un token, tu dois genre décrire un peu la personnalité de l'agent IA. Et du coup, ce que j'avais fait, c'était que, bah, en fait, pour le faire, j'ai utilisé ChatGPT. En gros, Ouais, il te donne un format de texte pour genre lui donner un maximum d'informations sur la personnalité, etc. Et ensuite, il run tout seul. Donc, j'avais fait ça avec un ouais. pote. Donc peut-être que des choses ont évolué depuis, mais de ce que nous on avait essayé, c'était comme ça. Le problème, c'est que tu étais obligé de prendre un. Genre, de mémoire, c'était pas sur Solana. Et nous, on voulait tout faire sur Solana en même temps. Ouais, Ou limite faire un token pump fun et genre le relier à ouais. Virtuals, etc. Mais c'était mal foutu de ce que j'avais vu. Ouais, bah, maintenant tu as Griffine, le Griff AI, un truc comme ça là qui est sorti récemment, c'est sur Solana du coup, ouais. Tout à fait et un petit peu sur tous les gros layer one, mais j'ai bien l'impression quand même que c'est beaucoup de forks de AI16Z qui se font et je sais pas pour Virtual ce qu'il en est, mais en tout cas c'est intéressant. C'est vraiment intéressant et je pense que c'est la nouvelle bulle NFT de ce cycle, les Ah agents ouais. IA. Moi, je pense que en vrai, il y a 99% de bullshit. Hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ouais, comme d'hab. En fait, tant que t'es pas capable de prouver que l'agent est lui-même autonome et que c'est pas un gars qui tweet et qui dit bah en fait je suis une IA. Parce qu'en fait, il y a des gens qui mettent le label robot ou automatisé sur Twitter, mais ça t'empêche pas quand même de tweeter sur le compte de ce que je comprends. Donc en fait, j'ai un peu l'impression que le marché joue avec cette méconnaissance, tu vois, du domaine pour faire pump un peu n'importe quoi. Et j'ai l'impression que Virtual c'est genre vraiment vraiment pas mature, mais après Mmh. ils font un début à tout quoi. Mmh. Donc Bah, tu vu, AIXBT? non. Ah, non, en gros, il y a AIXBT, c'est celui qui marche le mieux sur Virtual. Il y a justement ce fameux doute de est-ce qu'il est vraiment automatisé ou est-ce qu'il est un peu assisté par humain? Mais en gros, Ouais. il va prendre des initiatives pour tweeter sur le marché et quand tu vas le mentionner, en général, il va te répondre avec un certain délai. Donc, par exemple, tu vas lui dire Ah, qu'est-ce c'est que pas la tu penses? papée violette? Si, si, c'est celui-là. Si, je l'ai vu passer, ouais. C'est celui-là, il cartonne de fou et du coup, tu vois, il va te répondre, sur, la chart, les fondamentaux, les métriques on-chain et cetera. Il y a de plus en plus de trucs comme ça. Donc pour ceux qui nous écoutent, en fait, quel est l'intérêt de tout ça?
Bah, il y en a de multiples, mais par exemple, une application qui a déjà beaucoup de données sur le marché et a potentiellement des données qui sont pas disponibles publiquement, mais qui a ses propres données, peut faire un robot avec de la valeur ajoutée pour faire des analyses et vous répondre de manière, soit en mode ChatGPT, soit de manière beaucoup plus humaine. Ça va dépendre de comment c'est tweaké et du coup, ça peut être, un agent autonome auquel on peut parler, ça peut être un agent autonome qui s'exprime de lui-même, ça peut être un agent autonome qui va parler à d'autres agents autonomes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et je pense que l'avenir pas si lointain, ça va être des réseaux sociaux avec à moitié des humains et à moitié des agents autonomes. C'est marrant parce que, tu te souviens, j'avais fait une interview sur Autonolas, je sais pas, il y a peut-être Ouais, 6 7 mois. ouais, il y a un petit Tout le monde moment s'en quand même, ouais. branlait, hein. Tout le monde s'en Ouais, branlait. C'est ouais. vraiment Ouais, parce que en fait, Ouais. si tu veux, on avait eu le pump, c'était pendant la période pump, BitTensor, mais on voyait Mmh. pas de cas d'application réelle et moi, je t'avoue que c'est monté au cerveau quand j'ai vu AIXBT. Alors du coup, on nous pose une question très intéressante: quelle est l'utilité de leur token? Qu'on se le dise, pour le moment, il y en a pas. Clairement, à part les infras, généralement, il y en a pas, mais c'est un peu comme les NFT, c'est un peu comme les ordinals. Les gens achètent le token parce qu'ils spéculent sur le fait qu'il pourrait y avoir une utilité à terme ou parce que c'est les premiers et voilà, qu'on se le dise, en général, il y a pas d'utilité token derrière. Mmh. Juste petit rappel, les potes, on voit tous vos messages, hein. On voit tous vos messages dans le chat Twitch, dans le chat YouTube, etc. Donc Tout à voilà, fait. vous n'êtes pas oubliés. On voit les messages et on essaie de réagir à ce qui fait sens ou ce qui un peu être intéressant d'évoquer dans le stream. Bah, j'ai parlé de Bitensor à Vitalik. J'ai Ouais, parlé d'Hyperliquid à Vitalik. J'ai parlé de Poutine à Vitalik. J'ai parlé d'AGI à Vitalik. Il y a mmh, plein de sujets intéressants qu'on a évoqués. Donc j'ai vraiment hâte de vous sortir ça, les potes. Après, pour rebondir sur l'interview, je sais pas quand je vais la sortir, etc. Parce qu'en gros, là, il y a le montage, il y a les sous-titres en anglais, en français. ouais. Et après, il faut faire un montage vraiment clean et tout, des minias, etc. Enfin bref, je pense qu'on a au moins pour une petite semaine. Mais tous les gens qui m'entourent font en sorte que tout soit fait assez rapidement. Donc, on croise les doigts, on croise les Bah, doigts. écoute, de toute façon, au moins c'est fait déjà, c'est fait donc Ouais, c'est plutôt cool. Tu t'imagines pas vois? la Comme pression. quoi ouais, bah, si, j'imagine bien. Bah, de toute façon, on l'avait vu ensemble la première fois Mm. et puis au final, tu vois, on avance et puis la prochaine fois, ce sera, je sais pas moi, Elon Musk peut-être? Non, je rigole. On sait pas, tu sais? Maintenant, on est plus à ça près, hein, on est plus à ça près, mais c'est cool. Non, c'est fou. Après, c'est un peu une anomalie dans la matrice que j'ai réussi à l'interviewer, je pense, mais Mmh. je prends cette anomalie à bras le corps À bras le et corps. puis on verra ce qui est possible. Mais non, il était super sympa. Il arrive en avance. On est resté 10 minutes en vocal après l'interview et tout. Trop cool. Par contre, tu sens qu'il est dans une autre galaxie. Genre vraiment, Ouais. et tu sens que alors, c'est pas que ton cerveau est tout petit comparé à lui, c'est peut-être qu'il est développé sur d'autres sujets, mais tu sens un vrai gap et du coup, t'es un peu comme un gosse en mode, t'essayes de tout comprendre, de pas faire de Mmh. dinguerie, de poser des questions pas trop connes parce que vraiment, tu En te fait, dis, c'est qu'il voit tellement de monde. En fait, c'est déjà le mec de base est autiste au possible. En ouais, plus, il est devenu très riche, très connu, très tôt, entouré de gens, plus brillants que les uns que les autres. Ce qui fait que clairement, il y a une espèce d'intelligence collective qui s'est ramenée jusqu'à lui, qui fait que déjà de base le mec est autiste, mais en plus avec tout ce qui lui est arrivé, ça a pas arrangé les choses, on va dire. Mais ce que j'ai ouais, apprécié, je pense, c'est que je pense qu'il essaie d'un peu sortir de sa bulle aussi, d'où le fait de l'avoir accepté d'autres. J'ai vu même qu'il y a ouais, un gars apparemment qui lui a demandé la taille de sa beuteuse, ouais. auquel il a pas répondu auquel Si, il il a a pas répondu. répondu. En Ah si? gros, c'est une histoire de. En gros, il avait chopé du merch dans une Ouais, sorte de boîte assez large. Et dedans, il y avait une clé OK. USB ou un autre truc, je sais plus quoi, brandé. Enfin, tu connais en conférence. Et je suppose qu'il l'a mis là parce qu'il savait pas où le foutre. Et du coup, ça a créé cette photo de fou. Et Ah! Oh non, ça d'ailleurs, casse le mythe. il me disait que je parlais un peu de sa vie perso et tout, et il me disait que genre il y a une journée, frère, il a fait 30 conférences en une journée, frère, 30 events. Et Ouais. il me dit genre et le mec il se réveille, il est 7 heures, à 8 heures il part, tout est orchestré et tout, genre c'est. Mais bref, Ouais, je vais pas ouais, spoiler ouais. l'interview, mais Ouais, c'est un chef on a pu d'État, un peu quoi. parler de sa vie Ouais, perso, tu vois. mmh, Et c'est je lui ai cool. posé des questions. Je t'ai posé ta question sur Poutine. Sur Poutine, ouais. Ouais, pour ceux qui le Ouais. savent pas, il avait rencontré Poutine en 2018, un truc comme ça, à l'époque où la blockchain avait, était en train de boom, en fait, et que ça devenait un sujet, gouvernemental, la traçabilité Ouais. on-chain, donc ouais, c'est bien que tu l'aies placé. Et puis voilà, hein, sinon au niveau de ce marché, l Bitcoin qui part, des alts qui bougent plus ou moins, quand même un ATH sur SUI qui moon, Hyperliquid qui moon.
Et le plus beau, Hyperliquid, frère. C'est surtout ça. C'est que là, on se rend pas compte, mais ce qui est en train de se passer sur. Alors évidemment, il y a de la hype, il faut faire attention, etc. Je sais pas une recommandation d'achat ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Moi, mes bacs, je les ai touchés à plus ou moins $0, donc voilà. Mais franchement, c'est impressionnant la TVL qu'ils arrivent à tirer. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est leur capacité en ce moment à toucher des gens qui sont pas que des traders de dérivés. Tu vois, genre tous les traders de Bitcoin, etc. Et tu sens que, je sais pas si t'as vu les tweets de Mert et tout, de Solana et tout. C'est un ovni, j'allais t'en parler. Et genre, il a raison, mais tu sens que ça fait un peu trembler. Genre sur certains je l'aurais pas points. perçu comme ça, moi. En fait, moi, je pense que le vrai sujet, coucou à l'altercation qu'on avait eue là-dessus, parce qu'il m'a corrigé sur un truc, il avait raison. C'est un putain d'ovni en fait, Hyperliquid. Pourquoi c'est un ovni? Parce que tu vois de l'extérieur au tout début, dans ma tête, c'était un concurrent de DYDX. Après, il y a le sujet HyperVM, donc on dit ok, il y aura de l'EVM, ok, très bien. Ensuite, tu vois toutes sortes de choses qui arrivaient. On voit des enchères pour avoir des tickers, on voit un marché spot, on voit le VM, on voit les perps et tout, et tu te dis, c'est quoi? C'est une appchain? C'est un DEX? C'est un General Purpose Layer 1? Dans quel cas on met? On sait pas le price. Pas à rationaliser quel valo. Je crois que c'est un petit peu bugué, mais globalement on disait qu'on avait du mal à valoriser ça. Très rapidement. Je peux peut-être couper ta cam si tu veux. Enfin, peut-être coupe ta cam pour voir si ça marche mieux, parce que là c'est vraiment pas ouf. Ouais, je coupe la cam. Est-ce que là tu m'entends? Ouais, là je t'entends bien. Ok, bon, on fait ça le temps que ça se stabilise de mon côté. Ouais. C'est pas grave, je couperai, je remettrai, voilà. Donc ouais, je disais, de toute façon, tu as bien répondu, on n'arrive pas à pricer, on n'arrive pas à mettre une valo en face parce que on sait pas, est-ce que ça vient concurrencer Solana? C'est le nouveau Bitcoin, tu vois? C'est un peu ça l'ovni en fait, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et le fait qu'il y ait ça, et qui est aussi un SUI, hein, on va pas se mentir, SUI il commence à pousser fort quand même. Ça met dans la tête des gens, oh putain, il se passe des trucs sur les alts, et il n'y a pas que Ethereum et Solana, il y a d'autres trucs. Et bon, à chaque cycle c'est comme ça, hein. Mais là c'est nouveau, tu vois, on a SUI, on a Hyperliquid, on va peut-être en voir d'autres qui vont popper comme ça. On voit Virtual qui commence à faire une petite poussée, et voilà. Pour moi, c'est presque pas ça le principal en fait. Je pense que le point, en fait, t'as la tech, le produit, genre le marché adressable entre guillemets, enfin en anglais d'une certaine manière, mais en fait pour moi le principal c'est surtout en fait les tokenomics et la dynamique du truc, c'est-à-dire que actuellement tout le supply dispo c'est à la commune et tous les frais, moi de ce que je comprends, tous les frais de la plateforme finissent soit dans le HLP qui est genre le Megavolt DYDX mais version Hyperliquid. Et même les founders achètent eux-mêmes les tokens. Donc, avec un fonds d'assistance, même je crois qu'en perso, j'ai entendu dire qu'ils achetaient eux-mêmes. Et derrière, en fait, c'est ce que j'expliquais un peu, et c'est la même chose qu'on voit pour moi sur Pudgy Penguins. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tout ce qui est utile et ultra communautaire dans les tokenomics, dans la dynamique, etc., toutes ces choses-là ont un premium naturel, en fait. Toutes ces choses-là ont un premium par rapport à des choses qui ont été financées, entre guillemets, par des investisseurs traditionnels, des VC, etc. En fait, ça crée une sorte d'aura qui est, tu vois, qui n'est pas tangible, mais qui, en fait, dans la tête des gens, se retrouve dans leurs actions, par le prix, par le fait qu'ils ont plus envie de s'impliquer, parce qu'ils savent qu'ils vont pas se faire dump dessus avant un bon moment par la team, ils savent qu'il y aura pas de VC pour les baiser, et du coup ça donne un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort, parce que c'est pas toi et les VC, c'est juste toi et la communauté. C'est ce qu'il y avait plus, avec Caspa, BitTensor, chacun à sa façon, hein, bien sûr, hein. Mais clairement. Et puis on l'a vu aussi, on pourra en parler. Il y a eu Echo qui a fait la levée de fonds sur Mega ETH. Et il y a aussi Légion qui fait une levée de fonds sur Fuel. Il n'y a pas que Légion d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi BitGet et d'autres. Et il y a cette nouvelle méta. Est-ce qu'on ferait pas un round avec une valo de VC pour qu'il y ait quand même une bonne partie du retail qui puisse becter? C'est le retour des ICO. C'est le retour des ICO, tout à fait. C'est une forme d'ICO un peu 2.0 parce que c'est pas une ICO explicitement, il n'y a pas que des investisseurs particuliers, etc. Mais je trouve que, Echo, en soi, on peut pas parler de ce qui se passe dans la plateforme. La plateforme dit que c'est illégal, mais vu que Mega ETH a tweeté en mentionnant Echo, etc., je pense qu'on peut parler du cas Mega ETH. En gros, Echo, c'est une plateforme où vous pouvez investir en early stage dans des groupes. En gros, n'importe qui peut plus ou moins avoir un groupe.
sauf qu'il y a le groupe officiel. Donc juste Echo déjà, c'est écrit par Kobe. Donc c'est le OG of all time, c'est le mec le plus respecté du CT de loin, je pense. Et en fait, on peut rejoindre des sortes de groupes dans lesquels des deals passent. La différence, c'est que les deals qui passent, les gens qui présentent ces deals-là doivent avoir investi aux mêmes conditions. Et tous les deals qui passent par le groupe officiel The Economist de Kobe, etc., c'est que des deals premium. Il y avait... du coup, je peux pas citer ce qu'il y a eu dedans, mais du coup, il y a eu surtout Mega ETH dans lequel j'ai participé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on en parle en live et tout, mais les gens n'ont pas encore gamé le système, tu vois, ils n'ont pas, on n'a pas encore une coin list, tu vois, où genre tout le monde y va avec des plein de fake KYC, etc. En fait, c'est un truc qui est genre vraiment niche pour des gens qui sont très deep dans l'écosystème, et du coup, ça fait que tu peux avoir des trucs de fou. Là, vu que ça a pris beaucoup publiquement, et je pense que beaucoup de gens vont s'y essayer, etc., j'ai un peu peur que ça perde en accessibilité parce que juste tu vas vouloir rejoindre et tu pourras jamais rejoindre la Mega ETH. Les deux, ils ont fait ils ont fait un round qui a sold out en 50 secondes et ils en ont fait un deuxième qui a sold out en 1 minute. Et ils avaient rajouté le deuxième parce que le premier c'est méta SEO. Donc ce qui va se passer, parce qu'on connaît ce marché par cœur, c'est que si quelque chose marche, on le reproduit jusqu'à que les gens n'en puissent plus. Donc là, on l'a vu avec Mega ETH, ça va être pareil avec Fuel, un peu différemment, parce que Fuel, ça se passe sur plusieurs plateformes, de ce que je comprends, mais c'est même logique. Ouais. Et après, il va y en avoir d'autres, des launchpads, etc. Et ça va pulluler comme dans tous les sens, en fait. Les terminals, etc. C'est ça, avec des projets de moins en moins quali, du coup. Et forcément, bah, ça va épuiser au bout d'un moment. Mais ça va être cool. Ils ont levé 50 millions, là, Echo. Depuis leur lancement, ils ont levé 50 millions, dont 10 millions en 1 heure, enfin en 2 heures, enfin en 2 minutes top chrono. Ils avaient levé aussi d'autres montants avec d'autres trucs. Je peux pas en parler. Je vais respecter la plateforme parce que c'est leur choix et tout. On s'est permis d'en parler parce que Mega ETH a publié le fait que on a investi à la même valo que Vitalik, Joseph Lubin, etc. Et ils ont publié le montant, etc. Enfin bref. Donc on se permet, mais voilà, je vous invite à faire vos propres recherches. J'ai pas envie de dire trop de choses sur la plateforme et pas me prendre un ban. Mais en tout cas, très intéressant à suivre. Et je crois que j'en avais déjà parlé publiquement dès la création de Echo. Oui. Mais les gens étaient passés totalement au travers, en fait. Bah, en fait, on va vous dire les termes. Après, vous en faites ce que vous en voulez, les gars. Là, ça se passe maintenant. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a jamais de garantie en investissement. Mais allez sur Echo, allez sur Légion, allez chez d'autres Launchpad, CoinList, etc. Faites d'avance votre KYC. Préparez des cartouches parce que en fait vous avez pas le temps de blaguer. Il faut faire attention quand même, Capet. En vrai, ça c'est un truc que je voulais mentionner. Mais par exemple, tous les deals early stage avec du vesting, parce que quand on investit par exemple dans Mega ETH, il y a un vesting qui est, pour le coup, sur Mega ETH, il est même inconnu actuellement. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas quand le TGE sera, quand le vesting sera, etc. Et donc en fait, il y a un monde où on reçoit nos tokens dans 2 cycles, ou bien après la fin de ce cycle-là. Donc c'est pour ça que évidemment c'est intéressant, il faut regarder. Mais il faut être clair, moi personnellement en early stage, je fais plus du tout de deal en ce moment, si ce n'est des petits tickets où je sens vraiment que l'opportunité est EV++++. Mais en dehors de ça, je pense que investir maintenant dans des trucs où vous n'allez pas être liquide, vous allez être loqué, etc., c'est extrêmement dangereux. Et il faut prendre ça en compte. Et c'est un peu au final quand on a investi dans les NFT en fin de cycle, vous n'avez pas accès à votre argent. Bon, les NFT c'est un peu plus liquide du coup. Actuellement, mais voilà, prenez en compte que vous allez être vesté, donc vous n'allez pas avoir vos jetons directs, que ça va pas être full unlock au TGE. CoinList, par exemple, l'unlock il est progressif sur Peak. Il y a plein d'autres exemples. Donc, c'est pas les opportunités en or. Il faut bien comprendre tout le sous-jacent, notamment d'un point de vue valorisation, d'un point de vue lock, etc. Mais comme tu l'as dit, je pense que ça vaut le coup d'avoir des comptes KYC pour au moins jeter un coup d'œil et se faire une idée, quoi. C'est bien que tu m'aies corrigé sur ça. C'est juste histoire de vous dire que là, on est à une période de marché qui est un petit peu particulière. Il faut poser des mots sur ce qui se passe. En fait, là, plus les semaines passent, plus vous vous dites tout le monde fait du fric et moi, j'en fais pas. Et cet effet, il est dans l'esprit d'absolument tout le monde. Ce qui fait que ça va vous pousser à de plus en plus casser des barrières, où vous allez prendre de plus en plus de risques, et potentiellement, c'est dans ces moments-là qu'on peut avoir un top local de marché, ou un top de marché, ou un gros dip, mais c'est aussi là où on peut faire des sous. Donc c'est juste, il faut que vous soyez capable de... C'est ça, quand c'est parabolique, c'est le moment où tu fais le plus d'argent, mais c'est le moment le plus court, et c'est le moment où il faut
être en capacité de prendre rapidement des profits si jamais on le souhaite, tu vois, parce que en fait je pense que la frustration elle vient principalement du fait que les gens sont dans les alts et que les gens voient BTC Moon en fait. Et c'est pour ça que moi j'ai un gros bac BTC et j'avais un gros bac tout ceci parce que enfin j'en ai parlé d'ailleurs avec Vitalik de la narrative étatique, tu vois, des réserves stratégiques, etc. Pour moi, cette narrative-là n'existe pas en dehors de Bitcoin. En plus du fait qu'il y a vraiment des grosses infos sur les ETF, qu'il y a les institutions, qu'il y ait des grosses, des grosses banques aussi qui veulent market maker et s'impliquer dans la crypto, et ils vont tous commencer par BTC. Et du coup, BTC a, en dehors du fondamental technique, de son histoire, etc., a vraiment quelque chose en plus, tu vois. Et je vous dis pas d'acheter du BTC à 107 000 $. Hein. Je ne recommande pas ça. Je vous dis, enfin, faites vos propres choix, propres actions, etc. Mais j'ai vraiment le sentiment que les gens, même à 107 000 $, j'ai l'impression que les gens sous-cotent encore Bitcoin. Dans le sens où je veux faire mon x10, je vais dans les alts, bonne chance. Et au final, faut être capable de tenir 80% ou 90% du cycle où tu as BTC qui surperfe le reste. Et après les 10% d'alt-season, faut être encore in à ce moment-là, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'évite de FOMO et de prendre trop de risques, c'est que juste j'ai un énorme bac BTC et tous mes profits une grosse partie des profits, je les mets dans Ether, BTC et stablecoin. Et dernièrement, tu vois, même à 100 300, j'ai remis une grosse cartouche. Parce que pour moi, BTC est le moins volatile, avec les narratives les plus fortes, le plus inflow. Et en soi, pour moi, c'est le meilleur asset disponible, en fait. C'est évidemment, on est to the moon, on est à la verticale, etc. Il faut en avoir conscience. Mais BTC a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Et BTC a une narrative, surtout, dans laquelle il pourra être le seul à s'inscrire dans la poursuite du cycle. Et si jamais ça arrive vraiment, c'est vraiment une folie, quoi. Et je suis pas sûr que les autres en profitent autant. Ouais. Bah en fait, on n'est pas... Enfin, ça dépend, on est en alt-season, on n'est pas en alt-season. Moi, je dirais quand même que on en a un peu vu la couleur parce qu'on a eu des perfs folles. Mais il y a eu un tweet de Darkemy qui m'a un petit peu fait réfléchir, c'est combien de coins du cycle précédent ont fait un ATH ou 100 au niveau de leur ATH, dans le top 100. Et tu te rends compte qu'il n'y en a quasiment pas. Tu as un Tron, tu as eu Ton cette année, tu as eu Solana, Render et quelques jetons d'exchange. Ouais, mais t'as pas Ether, t'as v'là les layer 1 du cycle précédent. Et surtout, t'as plein de nouveaux tokens dans le top 100. Ouais, bah c'est ça. Et puis même les Dinocoins, bon bah ça a poussé, mais ils sont quand même pas du tout à leur ATH, et ça fait relativiser aussi. Moi, ce que je constate, c'est que le terrain de jeu que j'ai envie d'exploiter, c'est vraiment ce terrain purement on-chain, que ce soit Base, Solana, Hyperliquid, peu importe, avec ces jetons qui se lancent, où il faut avoir le bec dans le streamer. Dig Abstract. Je disais de te couper, mais Dig Abstract, parce que Abstract, ça, je pense qu'il faudra qu'on en reparle. Mais là, actuellement, du coup, les Pudgy Penguins vont sortir le Pengu. D'ailleurs, j'ai sorti une interview où il y avait des infos entre guillemets en avance sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait une interview pas du créateur, mais du propriétaire de Pudgy Penguins et de Abstract, etc. Et je pense vraiment qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Et leur vision, c'est on récupère tous les normies, on met tout le fun sur notre chain et on dépasse Base. Et si tu te mets dans cette perspective-là, en prenant en compte d'ailleurs qu'ils risquent de faire un airdrop qui va être valorisé à 5 milliards. En tout cas, c'est ce que le pre-market donne. Et là, ils vont être listés sur Binance. Je crois qu'il y a un Binance Knowledge Pool. Enfin, ça va être vraiment big. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les NFT Pudgy Penguins pump, parce qu'ils vont pouvoir claim des jetons. Mais je pense que Abstract, évidemment, c'était une collaboration commerciale, mon interview, donc je tiens à le dire, mais je l'ai fait. Enfin, honnêtement, je l'aurais fait sans être payé, tu vois. Genre, c'est juste trop intéressant. Et ils ont une narrative qui est très intéressante, et je pense que, je dis pas que c'est le prochain Hyperliquid, il y aura pas de prochain Hyperliquid, mais je pense que ça vaut le coup au moins de suivre ce qui se passe, ce qui se dit autour de ça, parce que c'est encore jeune, et que sur le CT, presque personne en parle. Enfin, là, ça en parle un peu parce qu'il y a l'airdrop, etc. Mais peut-être que les gens oublieront, je sais pas, tu vois. Enfin, faut vraiment surveiller un petit peu ce qu'ils vont faire. En fait, on a eu la Ape Chain d'Apecoin qui s'est lancée en mode ça va le faire avec juste un Ape.fun, enfin un pump fun en mode Ape. Ça a duré quelques jours et ils ont un peu chié encore une fois, j'ai envie de dire, puisqu'on parle quand même de l'écosystème Ape qui était au sommet du monde, et aujourd'hui c'est après, faut relativiser dans le sens où genre quand les Bored Ape et les mutants étaient sur le toit du monde, c'est le moment où ils ont airdrop leur token, tu vois. Donc c'est un peu ce qui arrive avec Pudgy Penguins. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer après. Et c'était un peu le cas aussi de ce qu'on avait vu avec les Mad Lads et tous ces trucs-là. En fait, j'ai l'impression que les NFT voient tous leur top quand
genre la collection Lance 5 Coin, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je sais pas trop quoi penser de ce qui se passe sur les NFT. Ça s'est un peu réveillé et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est quand tu vas dans OpenSea, là où il se passe des choses, bah ouais, tu as Pudgy Penguins, mais tu as aussi Azuki, tu as Cool Cats, et Parce cetera. que Tu as les tout gens ça. spéculent sur le fait qu'il y a un coin sur Azuki. C'est ce qui Ouais, ressort beaucoup en ce moment. OK, d'accord. OK, donc ceux qui ont déjà le Et tous coin, les ils lead sont un peu hors pudgies, circuit. ouais, enfin, bah, à mes yeux, là aujourd'hui, Mmh. c'est tout le monde cherche le prochain Pengu, quoi. Enfin, Ouais, le token de ouais. Pudgy. Et du coup, il y a juste quelqu'un dans le chat qui disait quel rapport entre Abstract et Pudgy Penguins. Bah, en fait, c'est les mêmes créateurs. Donc, c'est aussi simple que ça. J'ai aucune idée du rôle des NFT Pudgy Penguins ou du Pengu token par rapport à Abstract. Mais je pense qu'il y aura un lien d'une certaine manière et que c'est pour ça qu'il faut regarder parce que tout le monde est focus sur Pudgy Penguins, mais très peu de gens sont focus sur Abstract, à savoir potentiellement L2 qui veut concurrencer Base, quoi. Mais tu vois, il Et y a un Base truc qui est que le plus je gros kiffe. L2. Là, bon, bah, je fais ma petite semaine de vacances, je regarde le marché. On est pas en alt season pour certains, on est en alt season pour d'autres. Moi, je pars du principe qu'il se passe quand même là les trucs sur les alts et on peut parler de plein de trucs, tu vois. On n'est pas obligé de parler que des trucs hyper connus, vus et revus, qui tournent autour de Solana et d'Ethereum. Là, tu vois, il y a des trucs qui se passent sur Sui, Hyperliquid, BitTensor. Il se passe voilà les trucs et en fait, bah, tu vois, quand je vais rentrer chez moi, au lieu de le soir après ma journée de taf, d'allumer le PC et jouer à un jeu vidéo machin, je vais avoir qu'une envie, ça va être bouffer du deck screener, de regarder toutes les merdes qui vont popper, d'aller sur les Twitter, d'aller sur les comptes Twitter des gars qui envoient des calls, etc. Vibe 2017-2021, tu vois. Bah, de toute façon, en fait, là, pour moi, à mon sens, tout se joue sur Ethereum. C'est-à-dire que vraiment, si on a un Ethereum qui commence à partir, je pense sincèrement que ça va s'enflammer. Et c'est un peu ce que je joue. Alors moi, je suis un peu plus dans BTC que dans Ether actuellement, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'ai quand même un énorme bag Ether et je me dis que alors je vais doser sur l'opium, ça n'a aucun rapport avec l'interview avec Vitalik, etc. Mais il y a des gens qui me disent Ether 6 000 $. Je suis en mode Ether 6 000 $, c'est 20% au-dessus du précédent ATH. J'ai l'impression que Mm, toute, genre d'un point de vue target, plus personne n'a d'ambition sur Ethereum. Alors mm. qu'on sait qu'en crypto, tout change en une semaine. Et c'est pour ça que je suis extrêmement bullish sur Ether, c'est parce que j'essaye, en tout cas, de me projeter dans un monde où tout le monde ne parle que d'Ethereum, tout le monde ne parle que de ce qui se passe dessus, tout le monde ne parle que des inflows sur Ethereum, tout le monde ne parle que du fait qu'il va y avoir staking sur les ETF, tout le monde ne parle que de... Enfin, tu vois, il faut Ouais. réussir à se projeter et se dire à quoi tout ça pourrait ressembler. Et je me dis que ça, c'est un monde qui peut exister. Et c'est pour ça que j'avais tweeté des targets de fou sur Ether. Et ça n'engage que moi. Je vous dis pas d'en acheter, etc. Mais moi, Ether, je believe. Ether, je believe. Et surtout qu'en ce moment, on voit un peu... Enfin, c'est pas que Solana ralentit, c'est juste qu'il perd un peu moins au niveau prix, quoi. Bah, c'est surtout qu'il y Et a du une cocu en coup... face, quoi. Voilà. Ce qui Ouais, était pas le cas avant. et c'est ça. Donc après moi je suis totalement passé à côté dessus, etc. Parce que je comprends pas tout ce qui se passe et parce que c'est une impression. J'ai vraiment la sensation que l'écosystème n'a rien à voir avec ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que je connais, il y a quoi dans tout mon entourage, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui m'a partagé une date sur celui. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi Bah aussi moi, ça non? m'a Ou parlé de très peu Cetus. quoi? Si, moi, bah après, moi, tu sais, j'ai mon entourage de Non mais c'est Luxembourg, par anecdotique exemple. quoi. Non, c'est juste que ça dépend des gens que tu as dans ton entourage. Les traders de meme coin, bah, t'en as qui vont aller chercher quelques conneries sur Sui, tu vois. Typiquement, sur Sui, tu as eu des agents IA à la con en plus, hein. Sui Agent ou Agent S, enfin des trucs qui puent du cul. Mais comme c'est narratif Sui, bah, et plus c'est AI Agent, bon, bah, les gens y vont. Aussi la spéculation par rapport au mécanisme de consensus, parce que là, il y a Mysticity V2 qui a été annoncé par l'équipe. Tu vois, je te parlais, bon, bah voilà, Sui sont au-dessus, mais Aptos va les rattraper, voire va les dépasser. Et en fait, on apprend que Sui, au final, va mettre à jour son moteur de consensus, donc va garder son lead par rapport à Aptos. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que Moi je me Sui, demande si c'est pas vraiment, Aptos le play, tu vois. Genre bah, que je parce que pense qu'il faut être tout le sur les monde nous deux. parle dessus, mais Aptos, il a pas encore breakout, etc. Ouais. Il a gardé du retard et de ce que je sais et des gens qu'on a rencontrés, c'est quand même du sérieux, etc. Et je vois vraiment Ouais. zéro hype chez eux et je me dis que, en fait, dès que Su va commencer à devenir vraiment big, enfin, c'est déjà le cas, je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait une petite rotation dans Aptos. Après, c'est un feeling, hein, c'est pas Mm. construit sur des arguments très développés. En fait, je crois que c'est CoinTips qui disait ça, et moi je disais déjà pareil à un moment, mais c'est juste que, en fait, les narratifs, faut essayer de se positionner quand c'est encore horizontal et quand certaines sont
en retard par rapport à d'autres, tu vois. Et pour les cryptos, au global, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qui est vertical, c'est cool, mais t'as envie d'acheter le truc avant qu'il soit vertical, parce que c'est là où t'as beaucoup plus d'upside et un risque très limité, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut constamment, en fait, faut pas, après, tu vois, Hyperliquid, je pense pas qu'il y aura un deuxième Hyperliquid ou un truc qui va en profiter énormément, c'est un peu particulier. Mais sur des L1, des trucs comme ça, il y a souvent des rotations au sein même des narratifs. Donc c'est pour ça que, tu vois, un Aptos, pour moi, il faut surveiller parce que c'est une tech qui est très proche dessus, non? Oui, oui. Après, le truc, c'est bon, bah, l'écosystème, ça donne quoi? Et pour le moment, tu vois, bah tiens, on va parler du X rapidement. Que tu prennes Phantom Wallet ou Backpack Wallet, ils ont annoncé Sui et pas Aptos. Monad. Ils ont annoncé Sui et pas Aptos, tu vois. Alors que dans les deux Mais cas, je pense c'est qu'il y a bon. aussi un système de chéquier, frérot. Je vais pas te mentir. Hein. Ouais, Quand il je y a vois moyen. Monad supporté par Phantom alors que Monad est même pas live, enfin, j'ai du mal à croire que l'équipe Phantom va prioriser un truc qui n'est même pas live alors qu'ils peuvent prioriser d'autres choses. Enfin, genre, faut pas se mentir. Moi, j'entends plein de bruits de couloir sur plein de choses où en fait, c'est juste parce qu'il y a des bêtes de Grant ou genre juste trop d'argent qui est déversé parce qu'on est dans dans un écosystème qui dégueule d'argent, tu vois. Je vais partager mon écran parce que moi, c'est ça qui m'a le plus choqué cette semaine. Regardez, Wallet Backpack. J'en ai Alors, créé je un. pense que si tu partages ton écran, il faudra éviter de trop faire de mouvements pour que ça reste Ouais, ouais, regardable. il y a pas de Pas bien souci. juste. Voilà, Wallet Backpack, qui initialement est un wallet Solana. Aujourd'hui, tu vois, tu crées un wallet, tu choisis ton réseau. Si ton réseau il est manquant, tu peux choisir d'autres réseaux. Pour le moment, il n'y en a pas 1 milliard, hein. Mais tu as du coup bah, Solana, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, Ethereum, Eclipse. J'ai envie de dire, pas besoin d'autre chose, entre grands bien sûr. Il faudrait peut-être un petit BitTensor par-ci. Mais Phantom, tu ils vois, sont Bitcoin aussi. ouais, c'est vrai. Et tu mets Arbitrum. Si tu as besoin de faire un swap, tu peux dire que tu veux swapper des Ethers d'un réseau Arbitrum à des USDC d'un réseau Solana. Et en fait, toute la partie bridge et tout, elle va être gérée Abstrait. et abstrait. Et déjà, ça, c'est énorme. Et la deuxième chose que j'ai trouvé énorme, c'est que bah, tu as l'explorateur d'app et puis tu as Hyperliquid du coup. Donc, avec ton petit wallet backpack, tu peux faire vite un swap de Solana à Arbitrum, avoir tes USDC sur Arbitrum et puis commencer à faire Jojo sur Hyperliquid. Et tu vois, on parlait d'abstraction de chaîne et tout, c'est sûr que ce serait le top, mais là, on y est presque en fait. Là, déjà, on peut jouer entre les réseaux, swapper, et c'est de plus en plus natif dans le wallet, même sur mobile. C'est ça. En fait, c'est le rôle. Pour moi, en fait, il y a deux pierres angulaires à ce niveau-là. Tu as à la fois la tech de bridge, tu vois, genre des bridges, etc. Faut qu'ils soient intégrés Ouais. direct dans le wallet. Et c'est les wallets, en fait. En soi, en vrai, pour moi, les wallets, c'est le premier point de contact des utilisateurs avec la crypto, presque. Ouais. En tout cas, une chain. Et donc, c'est à eux de faire les efforts. Et en tout cas, sur Phantom, on le voit, c'est vraiment tip top. Sur Rabi, c'est vraiment aussi magnifique. Après, Rabi, c'est très, très, très EVM, ouais, Euh, tout à fait. donc, Et là, ça devient vraiment multi-chain, en mode carré. Et puis, tu vois, sur mobile, ça rend hyper bien, mais on va me dire, ouais, mais moi, ça me fait chier de mettre un wallet sur mobile, c'est pas sécurisé. Mais tu peux parfaitement ajouter un wallet hardware. Alors, bon, je sais plus comment on le fait sur PC, mais sur mobile, tu peux lier avec ton Ledger Nano S, X, Ledger Nano X en Bluetooth, par exemple, si tu veux une sécurité hardware, tu peux. Donc, j'avoue, j'étais un petit peu choqué. En plus, apparemment, ils vont aussi lancer un exchange Backpack Exchange. ça existe déjà, ouais. Et il y a une rumeur comme quoi ce serait un truc qui pourrait se farmer, qui pourrait être carré en mode multi-chain et tout. Farmer, Donc, je sais pas, parce qu'en gros, je pense qu'il y a le gros qui va arriver au Mad Lads. Mais on est en discussion avec eux. Ok. Donc, je pense qu'on Franchement, pourra reparler de ça. Et pendant ce temps, Ether qui pump, BTC qui pump aussi. Que demande le peuple? bah écoute, c'est magnifique. Ouais. Putain, quel bonheur! Quel bonheur d'être en live dans des conditions pareilles. Mais ouais, vraiment, moi, le fait, tu vois, je voulais un truc où je peux faire des bêtises depuis mon téléphone sans PC. Et je t'avoue que switcher de Solana à Base nativement sur le wallet comme ça, alors tu peux le faire avec Phantom, mais tu sais, faut aller dans l'explorateur, aller sur un bridge et tout. Là, c'est natif. J'ai trouvé ça Ah, et vraiment sur dingue. Phantom, t'as vraiment plein de trucs natifs. Hein. Je pense que tu devrais regarder un peu plus. C'est vraiment insane, Là, Phantom. je l'ai, Phantom. Ah, je vais peut-être pas l'ouvrir, il y a mes sous. Mais, Mais en tout cas, ouais. l'idée, regarde après, et genre Phantom, pour moi, ils ont une X qui est. En fait, tout ce qu'on aime sur Solana, enfin, une grande partie de ce qu'on aime sur Solana, c'est en réalité l'UX de Phantom. Et du coup, ça veut dire que tu pourras avoir cette UX là tout simplement sur d'autres chaînes en fait. Donc c'est vraiment tip top. Je sais pas si tu voulais partager ton écran pour peut-être qu'on fasse le coin hebdo vite fait. Si, on va faire le coin hebdo, bien sûr. Bah écoute, c'est parti. Tu peux remettre mon écran.
et on attaque. Ouais, je le mets. Hop, c'est bon. Bah, Coin Hebdo, voilà, on revient rapidement sur cette affaire. Le choke point, le fait que le gouvernement américain aurait tenté d'asphyxier, on va dire l'écosystème crypto, bah, ça se confirme potentiellement. On a de plus en plus de documents et on a David Sachs qui rentre au gouvernement, qui va en faire une affaire personnelle. Voilà, donc il est défini comme le tsar de l'IA et de la crypto. Il va faire une affaire personnelle et il va essayer de prouver qu'il y a bien une tentative d'asphyxie. Et du coup, le sujet de cette semaine, ça a été, bah, tu sais, la Silvergate Bank, qui était une banque qui prenait des risques, hein, mais qui s'en sortait plutôt bien et qui s'est retrouvée tout d'un coup à partir en cacahuète complet. En fait, c'est à cause de la Euh, FDIC. Tu veux peut-être que voilà. j'explique ce qui se passe? Ouais. Parce que, en fait, moi, j'ai regardé, je me suis pas mal renseigné aussi. En fait, aux États-Unis, t'as la FDIC qui est un peu genre le régulateur bancaire. En tout cas, il surveille un petit peu Ouais. les activités de banque, etc. Et en fait, officieusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de loi pour dire genre faites attention aux cryptos. Mais la FDIC a pris les devants et a dit aux banques, bah, globalement, si vous traitez des transactions liées à la crypto de près ou de loin, bah, c'est risqué. Et en fait, ce qu'ils faisaient comprendre derrière, c'est que, bah, en fait, si tu t'étais lié à des transactions crypto, et bah, ils allaient juste te casser les couilles, c'est-à-dire qu'ils allaient t'auditer, ils allaient te faire des Ouais. contrôles Ouais. réguliers, etc. Et en fait, du coup, ça représente de l'argent, tu vois. Et du coup, les banques, je pense elles étaient juste en mode, bah, genre, je m'en branle des cryptos, j'ai pas envie de payer autant d'argent et d'être scruté par la FDIC. Et du coup, en fait, c'est une sorte d'oppression un peu invisible, tu vois, du côté Ah bah, particulier. c'est ça. Et les banques en soi, t'as toujours le choix. Mais en tout cas, il y a un vrai choix économique et de facto politique qui a été fait du côté des banques C'est pour. politique, tout à fait, tout à fait. Et apparemment, c'était C'est toute la force de la politique. Yannette Eleni, je sais plus Je comment elle s'appelle. Ouais, je crois que tu voulais parler de Elizabeth Warren plutôt, non? Ou Janet Euh, de la Fed? Ouais, qui disait aussi Ouais. à Jérôme Powell que tout ce qui était lié à la crypto, genre, c'était une affaire politique et qu'on pouvait pas se permettre d'avoir, genre, par exemple, Libra, tu vois, et c'était, je pense, des Mmh. instructions similaires du Mmh. côté de la FDIC, quoi. Mmh. Enfin, Bien tout est sûr. lié, quoi. Bien sûr, mais du coup, ça va être intéressant parce que là, pour le moment, on est un petit peu dans de l'officieux, des tentatives pas trop forcées, mais je pense que plus on va avancer sur le sujet et plus on va apprendre qu'il y a eu vraiment un blocus de malade de la part du système bancaire. Et au-delà des cryptos, bon, nous, notre sujet, c'est les Ça date cryptos, d'Obama, d'ailleurs, apparemment. mais dis-toi que nous, on a eu la chance en tant qu'Européens d'avoir eu Revolut, N26 et tout, toutes ces applications-là, parce que les Américains, ils ont été vachement en retard, hein, sur le game des néobanques, Après, tellement il ils y a ont eu eu de blocus. Robinhood et tout, quand même, tu vois, dans un autre Oui, délire, après, mais. ouais. Et c'est même pas Bien une après. banque en vrai, Robinhood. Donc Mmh. après, je trouve que tu vois, je trouve que les Américains ont été en avance avec Robinhood parce que t'as quoi de comparable en vrai en Europe avant Robinhood? Rien, tu vois. Genre, c'est vraiment Ouais, Robinhood ouais, qui a de ce créé le point de modèle, vue-là, ouais. quoi. Mais nous, on a eu Revolut et je t'avoue que Revolut, c'est quand même, une folie. Ensuite, donc le Salvador envisage d'assouplir sa politique Bitcoin. Alors, ce sujet, c'est quoi? C'est simplement que puisse débloquer des prêts, eh bien, elle va devoir potentiellement, courber les chignes face au FMI et du coup, le sujet d'ailleurs, je sais pas pourquoi la photo se cherche pas. Le sujet, c'est: tu peux continuer de faire tes bêtises avec ton Bitcoin, mais tu ne peux pas l'imposer comme monnaie légale éternellement. Parce que le fait qu'aujourd'hui, depuis 2021, le Bitcoin soit une monnaie légale au Salvador, ça veut dire que dans le pays, doivent accepter le Bitcoin, ne peuvent pas refuser le Bitcoin. Et là, l'idée, ce serait de revenir un peu en arrière et dire que ça redevient facultatif. Et voilà. Du coup, bah, ça fait que le Salvador, je pense qu'ils En, sont un petit peu le cul entre deux chaises. en réponse aux inquiétudes du FMI concernant la stabilité financière. Mais enfin, évidemment, ils ont pas vendu, mais actuellement, ils sont en méga gains sur Bitcoin. Enfin, c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens dans leur pays, je suppose. Enfin, Oui, qui oui, pousse oui, mais qui bon, tire le pays vers le haut, quoi. Bitcoin, c'est volatile. Toi-même, tu sais. Mais Donc, ils vont Bitcoin, toujours ça pue de dire la quand. gueule. C'est. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Donc on va voir ce que C'est ça va ouais, donner, c'est mais honteux. ça sera surtout un moyen aussi de décrédibiliser un petit peu, le président, parce que le président, il fait un peu à sa sauce et je pense que ça les embête, tout simplement. C'est honteux. Bon, ensuite on a, Microsoft qui rejette, bon bah ça c'était attendu, hein. Microsoft rejette la proposition d'investissement en Bitcoin de Michael Saylor. On était à même pas de 1, même pas 1 des gens qui étaient pour. Voilà, même chose, hein. 0,55, Le j'ai vu. Bitcoin Mm. le Bitcoin c'est pas stable, on préfère des choses stables et prévues. Voilà, vision conservatrice. Ça me choque à moitié
parce que Microsoft, ça a toujours été une entreprise qui était cul et chemise avec l'État américain, je parle. Et du coup, je pense qu'il y a toujours ce petit côté accepter Bitcoin, c'est un peu faire de l'ombre au dollar. Et que même si on a aujourd'hui maintenant Monsieur Power qui nous dit ouais, Bitcoin c'est pas un concurrent du dollar, c'est un concurrent de l'or, en fait ça la dégoûte tellement de considérer Bitcoin comme une monnaie, c'est ça le vrai sujet. Et d'ailleurs, pour boucler là-dessus, vous verrez qu'on essaie vraiment de parler d'or numérique à fond, c'est bien d'en parler, mais on essaie surtout de faire en sorte que les gens arrêtent de parler de monnaie ou de crypto-monnaie. Au même titre que quand tu vas avoir, je sais pas, des gens de la Banque de France ou peu importe qui vont être interviewés sur un plateau télé pour parler des crypto-monnaies, ils vont dire on ne parle pas de crypto-monnaie, on parle de crypto-actifs. Tu vois, ça, vraiment, ça les emmerde de parler de monnaie. Ensuite, donc, stablecoin. Bon, là, très, très simple. Hein. Circle et Binance s'allient. Tout simplement, l'idée, c'est que Circle propose plus de choses en partenariat avec Binance et que Binance propose plus de produits qui exploitent de l'USDC. L'annonce, elle a été faite aux Émirats Arabes Unis. Et puis voilà, hein, c'est juste un C'était pas dans mon partenariat bingo, stratégique. moi. Parce que Binance, c'est un peu l'ennemi de Coinbase, tu vois. Et Coinbase et Circle, c'est pas la même chose, mais Coinbase a des actions de Circle. Et enfin, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et la C'est question que je vrai. me pose, peut-être que je mets le chapeau de Luc, en fait. Ouais. Mais peut-être que... Ah oui, c'est une nouveauté, là. Hein. Peut-être que c'est parce que, en gros, Binance se sont fait fouiller le cul post-FTX. Et avec toutes les Oui. histoires avec CZ, que en fait, peut-être que les Américains ont juste mis la main, ou en partie ont mis en place des règles que Binance doivent appliquer. Je sais pas. En fait, je sais pas C'est ce si que je me dis c'est aussi. une initiative de la part de Binance ou s'ils sont forcés d'une certaine manière. Enfin, Ouais. je suppose que c'est une initiative, mais je peux pas m'empêcher de penser à ça. Bah en fait, comme tu le dis, ça revient à ce que je disais juste avant. Quand c'est des stablecoins indexés sur le dollar américain, et c'est régulé, là ils kiffent, tu vois. Là l'État il kiffe. Tu vois, en plus il y a que des news comme ça. Ripple obtient l'approbation de son stablecoin RLUSD pour faire du paiement transfrontalier. Voilà. Quand ça fait briller le dollar américain, les cryptos c'est bien. Quand on parle de monnaie et de monnaie concurrente au dollar américain, les cryptos c'est pas bien. Et le sujet c'est ça en fait. Et je pense que Et c'est peut-être un toute la moyen de politique se s'assurer fait sur ça. aussi que de l'argent rentre dans les bons du trésor américain. Enfin, dans tous les cas, c'est le cas Aussi. avec Ouais, Tether, tu vois. Mais tout à peut-être fait. que... Parce qu'en fait, en soi, les États-Unis, enfin, la crypto, évidemment, c'est pas le centre du monde, hein, parce que nous, on regarde toujours Mmh. notre nombril, mais en soi, on est quand même des gros détenteurs des bons du trésor américain. Donc, en soi, on prête de l'argent aux États-Unis, tu vois. Mmh. Plus ou moins contre notre gré, hein, parce qu'on n'a pas trop le choix. Euh, et du coup, en fait, c'est le business de l'État américain d'être sûr d'avoir toujours plus de gens qui vont te prêter de l'argent pour faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, affaire à suivre. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, vous savez que si vous voulez être un petit peu les toutous de l'État, il faut faire briller le dollar américain. Et on n'en a pas parlé, mais Coinbase, du coup, qui retire tous les stablecoins qui existent sauf l'USDC, plus ou moins en Europe. Oui, du moins, dans Donc, un premier temps, tu ne peux plus les vendre ou les acheter, tu peux que les déposer ou les retirer. Et après, je pense que tu pourras. faudra voir ce que ça donne. Ouais. Mais Ouais, en je te soi, dis ça ça va parce que je l'ai vu de être, mes ça va être yeux. big, ouais. Je l'ai vu de mes yeux, tu vois, petit dépôt Coinbase USDT, je voulais les vendre, je vois que ça marche pas, je fais comment ça marche pas? Bah, j'étais obligé de les retirer, de les swapper ailleurs contre de l'USDC pour redéposer du USDC, ça m'a cassé les couilles. Ouais, Ensuite, en fait, globalement, si c'est Coinbase qui retire tout ce qui est en dehors de l'USDC en Europe, ça veut dire que tout le monde va être obligé de faire la même chose, hein, juste qu'on soit clair. complètement. Donc, le trading en USDT en tant qu'Européen, ça va juste être finto, quoi, de ce que je Ça sera comprends. full on-chain, ouais. Donc, Full on-chain. Tout à fait. Voilà, après, bon, bah, et du niveau coup, ça stratégique, je retire rejoins encore le. plus. Je vais te couper, il y a des décalages et tout, c'est compliqué, Ouais, y a mais pas de du souci. coup, ça retire en plus de ça une forme de choix de Ah stablecoin en bah, de tant toute qu'Européen. Parce que t'as plus le choix, t'es obligé façon, d'utiliser l'USDC, il y a rien d'autre qui est régulé quasiment, non? Et de liquide. bah, t'as le stablecoin de la Société Générale. Oui, bon, Et, ouais, ok. et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. En très On peut pas trader capitalisé. sur Binance, je suppose. Et Donc, ouais, voilà. Et tout tourne autour de l'USDC, c'est un petit peu ça la règle. évidemment, le Et stablecoin euro aussi, mais personne trade en stablecoin euro, donc c'est réglé. ouais, ouais, l'idée c'est surtout l'idée, c'est de contraindre Tether, hein, parce que ça contraint un peu tout le monde, mais ça contraint surtout Tether en fait, hein. Putain, faut C'est que ça je qui est check mes mails, il y a Paolo qui était chaud pour une interview. On ouais, pourra lui poser ces questions. c'est clair.
Ensuite, donc, bah, voilà, MicroStrategy qui rejoint le Nasdaq 100. Alors, c'est quoi? C'est un indice boursier qui correspond aux 100 plus grandes entreprises non financières cotées au Nasdaq. Et il se pourrait que courant 2025, l'entreprise MicroStrategy rentre aussi dans le S&P 500. Ce qui fait que bah, automatiquement, il va y avoir beaucoup plus de gens qui pourraient s'exposer à MicroStrategy et donc de manière indirecte au Bitcoin par ce biais. Donc Bitcoin devient En une fait, affaire très très sérieuse. en fait, pour moi, c'est même pas ça le big deal. C'est que, en fait, ça va juste donner plus d'argent à Sailor pour acheter du BTC, en fait. Et Ah plus oui, le BTC va monter, plus ça va se capitaliser, plus il pourra financer des achats. En fait, c'est genre la parabole ultime. oui, oui. Et on espère qu'elle finira pas comme Terra Luna, la parabole ultime. On C'est espère c'est c'est le aussi. seul problème, parce que c'est pas comparable à Luna dans le sens où tu as un sous-jacent, tu as une entreprise, mais cette entreprise en fait, elle fait du business, elle fait des profits, mais qu'on se le dise aujourd'hui, MicroStrategy, c'est pas son activité hors Bitcoin qui fait, la majeure partie Ah de non, son action en bourse, de ses profits et cetera. Donc en ça va être fait, moins de 5%, je pense, hein, maintenant. Moins de 10%. MicroStrategy est cul et chemise avec Bitcoin Mais du coup, et il vaut mieux pas que en Bitcoin fait, vienne. moi, je vois vraiment, tu vois, cette news comme juste Sailor qui va avoir une capacité d'emprunt bien plus supérieure, en fait. Ouais, ouais, Ah, mais sauf tu sais ce si qui BTC se casse la gueule et encore. Ouais, mais tu sais ce qui est encore plus rigolo? Enfin, c'est pas rigolo, mais c'est un peu mon côté malsain. C'est qu'en fait, MicroStrategy va devenir tellement gros avec ces conneries que, la finance internationale ne pourra plus FUD Fade. Bitcoin parce que si elle le fait, ça mettra trop de gens à risque. Ouais, c'est ça. Bah, c'est. En fait, enfin, C'est hyper malveillant. actuellement, ce que Sailor fait, c'est un coup de maître, en fait. Ouais, ouais. C'est le plus gros braquage que réalisé en finance quasiment sous nos yeux, là. Enfin, Ah je oui. suppose qu'il y a eu des trucs énormissimes, mais que tu es un individuel plus une société qui devienne plus ou moins un ETF Bitcoin avec du leverage, donc un ETF d'un actif sous testo, ça a dû sûrement déjà exister, mais c'est fou. C'est tellement Et surtout que aberrant. tout le monde va le faire. Parce que, Ouais. genre, t'es une société, tu fais la même, imaginons t'as des résultats qui sont plus ou moins similaires, même si tu n'auras peut-être pas le même premium que MicroStrategy. Peut-être que ça va envoyer encore d'autres boîtes au Ouais. Nasdaq et dans le S&P. Et en fait, tu fais une boucle infernale. Ouais. Ouais, ouais. C'est un vrai aspirateur à valeur ce Bitcoin, hein. C'est quand même un truc de malade, hein. Ouais. C'est un truc de malade. Vraiment, je pense que les pseudo-économistes autoproclamés prix Nobel d'économie, mes couilles, mais qui sont pro-keynésianisme, pro-État et qui détestent Bitcoin, ça doit les rendre fous. Ça doit vraiment les Mais rendre fous. quel bonheur qu'ils aillent tous. Bref. Mais oui, et Réel. c'est pour ça que. c'est pour ça que. Tu vois, je te l'explique. Enfin, je t'en parlais encore avant. C'est pour ça que pour moi, BTC, il a vraiment eu un truc en plus des autres, tu vois. Genre Ouais. vraiment, je le Alors, à ce stade, souligne oui. parce que là, c'est gigantissime et il y a rien d'autre de comparable qui a ces effets-là, Mm. tu vois. Genre, même Mm. Ether n'a pas ça. Donc c'est pour ça que ne pas avoir de Bitcoin, alors qu'en sachant tout ça, ça me paraît fou, quoi. Bah, ça prend vraiment une portée. Et on Peut-être qu'on peut termine le du top. coup par ça, peut-être. Merde, excusez-moi. On termine par ça. Premier investisseur condamné pour évasion fiscale de 4 millions de dollars. Donc, pour faire très court, il a voulu jouer le malin. Il a fait un achat de Bitcoin assez tôt, je crois en 2015. Donc, avec un prix d'achat moyen qui est relativement bas. Puis, il a choisi de quand même déclarer des gains plus tard. Sauf qu'il a déclaré des gains avec un prix d'achat beaucoup plus élevé pour bah, réduire un peu son impôt sur la plus-value, ce qui fait qu'il a tenté quand même de niquer l'État. Et bah, l'État a fini par le retracer, en sachant qu'il a aussi tenté de niquer l'État en mixant ses coins, etc. Et donc, bah, au-delà de l'amende, il prend 2 ans de prison. Et ça, c'est une grande première. Et je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose, parce qu'on va pas se mentir. Quand tu prends 4 millions de plus-value et qu'on te dit d'en restituer 1,1 million, t'as quand même pris un paquet d'argent pour toi. Tu fais de la prison, bon, ça casse les couilles, mais il y a pire. Mais ça envoie quand même un signal pour certaines personnes qui n'ont pas envie d'aller en prison. Ça te dissuade. Ah, faites vos déclarations, payez vos impôts. Et je Ouais. pense qu'on va avoir une cascade de jurisprudence comme celle-ci plus tard. Mais je pense que c'est aussi le fait de réguler les exchanges et que l'État ait accès à toutes les transactions de tous les utilisateurs qui va peut-être accélérer un mouvement dans ce sens-là. Donc c'est pour ça Oui, que les potes, c'est important de faire attention à toutes ces choses-là. tout à fait. Ensuite, Sinon, ouais, je t'avais envoyé plein de tweets aussi. Je sais pas si tu veux en ouais, parler que maintenant ou après. j'ai pas Franchement, pu y comme tu regarder. veux, frérot. Comme J'ai tu pas veux, pu y frérot. regarder. On peut en On peut aller parler ensemble si toi après, tu as c'est des ça que je voulais trucs, dire. si tu veux passer sur ton écran et en parler, oui. Mais avant ça, Vas-y, vas-y. je suis obligé de vous parler de Double Zero, les gars. Vas-y, Parce que de tous frérot. les trucs Fonda, celui-là, il est trop. Alors Double Zero, c'est Austin Federa, entre autres, qui est
je veux le dire, le numéro 3 de Solana historiquement, qui s'est branché vraiment sur ce projet-là pour focus ce projet-là. Alors ce Et qui est projet-là, parti de Solana, c'est du bien. coup. Ouais, même s'il va bosser avec Solana au travers de ce projet-là. Alors le projet, c'est quoi? Je vais vous parler en mots-clés d'abord et en buzzword. C'est un projet d'épine de fibre optique. Le principe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des fibres optiques qui sont installées un petit peu partout et puis des fois qui sont sous-utilisées, voire pas utilisées, déjà d'une part. Et d'autre part, quand vous utilisez Internet, l'Internet de tous les jours, que vous faites des requêtes sur Internet, vos informations, vos paquets, ils vont circuler d'un point A à un point B, mais en passant par plein de chemins, ne sont pas forcément optimisés. Donc là, l'idée, ça va être de faire un protocole qui déjà propose une incitation économique pour la fibre optique, pour tout le monde. Donc, valoriser mieux la fibre optique, qu'elle soit plus utile. Mais ça propose aussi une couche logicielle qui va permettre un meilleur routage des paquets et filtrage des paquets. Quand j'entends filtrage des paquets, j'entends notamment le fait qu'il peut y avoir des attaques par déni de service, tu sais, des DDoS, et on pourrait identifier des DDoS en avance, et donc, tout simplement les supprimer. Ce qui fait que ça permettrait d'avoir un Internet plus rapide. Et l'intérêt, du coup, ici, ça va être de proposer un protocole qui est neutre pour justement que les validateurs de blocs, les nœuds RPC, tout ce qui va être validation sur les blockchains en proof of stake, bref, tout ce qui n'est pas du proof of work, puissent profiter de ça avec en premier client Solana et potentiellement plus tard d'autres projets. Donc pour tout ce qui est du sous-jacent économique, de la tokenomie, ce que ça va donner, je ne suis pas capable de vous expliquer. Je peux juste vous dire que là, non seulement c'est un projet crypto qui est exceptionnel à mon sens, parce que ça valorise la fibre optique, mais ça pourrait carrément accélérer l'Internet mondial bien au-delà de la crypto. En fait. Et je trouve ça absolument dingue comme projet. Parce qu'on s'intéresse vraiment à la couche la plus basse d'Internet, c'est la couche hardware. Tu vois, tu as physical layer, data link layer, network layer, et 00 ça s'adresse aux 3 premières couches d'Internet. Tu vois, après, tu as la couche numéro 4, TCP, UDP, Quick, et après, tu as la couche logicielle que vous connaissez bien, voilà, votre ordinateur, etc., etc. Donc, c'est très, 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 très violent, 00. Franchement, choqué. Je sais pas si on pourra spéculer dessus ou être utile en Ouais. tant que user crypto, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller et je suis content qu'on l'ait mis dans notre radar assez tôt. Tout à fait. Et puis, du coup, si tu veux passer sur ton écran avec quelques tweets, on peut, avec grand plaisir. J'ai pas mal de trucs en fonda aussi, mais on peut voir ça après. Ouais, donne-moi un instant. Hop. Alors attends, je partage mon écran, fenêtre. Bam. Ok, on voit mon écran. Tac, voilà. Je crois qu'il y a mon browser qui bug un peu. Vous voyez tout, c'est bon? Tu m'entends, Oui. Capet? Oui, je t'entends. Ok. Du coup, ça, on en avait parlé. Est-ce qu'on n'a pas parlé de certaines choses? On a aussi Ethena qui lance un stablecoin adossé au fonds Build de BlackRock pour stabiliser sa stratégie en période de ralentissement du marché. Donc ça peut être assez intéressant parce que ça veut dire que Ethena n'est plus que dans le farming de funding, mais se positionne aussi sur les bons du trésor américain avec du yield via BlackRock. Donc ça, c'est à mon sens assez intéressant. Je regarde un petit peu les tweets qui m'ont marqué. Nouvel achat de MicroStrategy aussi. Encore 15 000 BTC à 96K. Donc, on sait d'où l'argent vient. Frère, ça s'arrête jamais. Je vous en parlais du coup, les Pudgy Penguins qui confirment le lancement de leur token. Demain avec un listing Binance. Je crois que c'est 15h UTC ou UTC plus 1, quelque chose comme ça. Donc ça, il va falloir énormément surveiller parce que ça peut créer... Parce que du coup, il va être lancé sur Solana, de ce que je comprends. Donc ça peut peut-être apporter encore plus de hype sur Solana, sur les meme coins dessus. Peut-être qu'il y a d'autres collections NFT qui vont être liées dans le style comme Azuki, qui vont vouloir aussi se lancer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Pudgy Penguins, c'est une collection Ethereum qui se lance du coup sur Solana, de ce que j'ai compris. Il y avait ça aussi, Aztec, Oui. qui déclare avoir acheté 0,1% de l'offre de jetons d'Hyperliquid, qui voudrait 0,3%. Donc on voit que tout le monde se positionne. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était sur Sui, et ça s'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant. Donc il chile bien ses bagues, le cousin. Il chile tellement bien ses bagues. Tu vois, en plus, il nous dit, voilà, je suis rentré, mais je vais en rajouter. Donc profitez-en maintenant, les gars, je vous fais un discount. On l'embrasse. Babylone aussi, qui a eu un dépôt de 1 milliard, comme ça, d'un coup. Donc, DeFi sur Bitcoin. Notamment, c'est le restaking sur Bitcoin, non? C'est le restaking sur Bitcoin avec un protocole, du coup, qui fait ça correctement, en principe. Ouais. On a eu aussi des collections NFT qui sont emballées, notamment les Pudgy Penguins, avec une vente à 500 000 $. Ça rappelle les heures sombres du marché. Ouais, c'est juste une folie. Je me suis noté aussi, du coup, Abstract Chain, je vous en parlais, Mainnet en janvier 2025, et vous avez eu l'exclu sur mon interview. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez encore la vidéo sur YouTube. Je crois que c'est ma dernière ou avant-dernière vidéo. Il y a BlackRock qui annonce que
seulement une infime partie de leurs clients possèdent leurs ETF sur BTC et sur ETH. Donc là, ils se focusent vraiment sur la distribution plutôt que sur des ETF altcoins. Donc ça, à mon sens, c'est assez intéressant. Je vous fais de l'actu en bref, mais je pense que c'est intéressant. Du coup, ça, on en a parlé. On a eu aussi Donald Trump qui envisagerait de réduire ou délimiter les régulateurs bancaires, y compris la FDIC, qui est du coup à l'origine de l'opération Checkpoint 2.0 dont on parlait avant, qui était de l'oppression notamment du côté des banques qui soutenaient les activités commerciales liées à la crypto. Donc ça, c'est vraiment une big news, tu vois. Peut-être que, en fait, juste à cause de cette énorme bavure, juste peut-être la FDIC va disparaître. Alors peut-être que c'est juste Trump qui se dit, pendant mon mandat, quartier libre, les conflits d'intérêts, tout ça, on oublie, on kiffe. Après, il est déjà futur président, tu vois. Il a plus d'électorat à convaincre, donc c'est quand même marrant qu'il fasse ça maintenant. Du coup, la Société Générale qui réalise une première transaction d'obligations tokenisées contre une monnaie numérique de banque centrale sur Ethereum. Donc ça, c'était entre la Banque de France et la Société Générale. Je trouve ça assez intéressant. Oui. Mais il y a une histoire de CBDC, je crois, par rapport à tout ça aussi. Je sais pas si c'est lié à CBDC, mais il faudrait qu'on regarde. On a aussi les ETF de BlackRock qui seront disponibles aux investisseurs français dès 2025. Donc les perfs que font les tweets de Coin Academy, par contre, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. On a aussi Bitstack qui ont levé 5 millions d'euros. Oui. Bitstack qui ont vraiment une belle croissance et tout, qui vous permettent en fait de faire du DCA sur Bitcoin sans trop réfléchir. Et en vrai, moi, j'ai pas utilisé leur solution. C'est une solution que je pense qui est plutôt pour les normies. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit concentré sur Bitcoin, tu vois. Le fait que ce soit concentré sur Bitcoin et que ça amène moins les gens dans du shitcoin et que ça montre vraiment une dynamique d'investisseur, tu sais, de mettre de côté du BTC au fur et à mesure qu'on dépense, etc. Moi, je trouve ça vraiment cool. Donc, franchement, je leur souhaite tout le meilleur. On a aussi, du coup, BlackRock qui affirme qu'une allocation de Bitcoin allant jusqu'à 2% est une fourchette raisonnable. Donc, pour moi, ça, c'est encore un appel à mettre plus d'argent dans le Ponzi. Et c'est intéressant de voir à quel point BlackRock sont en train de faire un forcing et tout. Et je pense que ça pourrait être bien de faire une interview d'eux, d'ailleurs. Je sais pas si c'est possible d'avoir quelqu'un en France de chez eux. Moi, j'ai un pote qui bosse pour eux. Je vais me le noter. On a aussi AAV qui a atteint un nouveau record de TVL, donc qui a bien dépassé ce qu'on avait vu en 2021. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. AAV qui est un peu au milieu de certaines controverses en ce moment avec ce qui s'est passé sur Polygon. Après, ça fait suite un petit peu à leur nouvelle politique, à tout ce qui peut être contre les intérêts d'AVA. C'est l'approche Trump. Trump est nationaliste. C'est AAV nationaliste. On a vu que du coup il y avait que 0,55% des actionnaires qui ont voté pour l'investissement en Bitcoin. Juste ce qu'il faut considérer, c'est que dans les plus gros actionnaires, tu as notamment des gros fonds d'investissement et des grosses boîtes qui sont pas encore impliquées dans Bitcoin ou qui sont très impliquées dans le lobby bancaire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'étonner de ça. Après 0,55, c'est vraiment minuscule. Donc ça nous montre qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Elon Musk qui devient la personne avec la plus grande fortune, donc 400 milliards de dollars. Et Tesla a encore pump aujourd'hui de 5% en bourse, c'est énorme. Et je n'ai pas vendu d'actions pour l'instant, j'ai tout gardé de ce que j'avais acheté vers 200-220. Donc écoute, extrêmement content de ce que je vois, je vais pas te mentir. Musk, il est vraiment en train de passer dans une autre galaxie en ce moment. Complètement. Ça, on en a parlé. Et le dernier tweet, mystère et boule de gomme. Et voilà, aussi Hyperliquid qui continue son ascension. On voit que Hyperliquid est passé au-dessus de Sui et Avalanche en termes de TVL. Je crois qu'il y a eu un bug sur DeFi Lama parce qu'on les avait vus même au-dessus de Arbitrum et Base récemment. Donc je crois que c'était genre, je sais pas si c'est un bug ou pas, mais en tout cas, genre vraiment beaucoup d'argent sur Hyperliquid. Et on voit des flows on-chain, qu'il y a beaucoup d'argent qui part de Ethereum et de Solana pour arriver sur Arbitrum, et il se passe rien sur Arbitrum si ce n'est globalement Hyperliquid. Enfin, je suppose que c'est quand même plutôt réaliste de dire ça. Donc voilà. Et je te laisse tout simplement reprendre l'écran pour partager tes news. Tu peux afficher mon écran. Ouais. Hop, voilà, c'est fait. Voilà, donc après, moi, j'ai fait un petit peu le game des bêta play par rapport aux agents IA. Alors, je suis en période de découverte. Bon, on a Virtuel, on connaît, c'est sur Base. De toute façon, je pense que vous voyez un petit peu les top performers en ce moment sur CoinGecko ou CoinMarketCap, le top 100. Virtuel est en train de tout arracher parce que Virtual, c'est l'infra où il y a les plus gros agents IA comme Luna, mais aussi AIXBT. Et du coup, tu as cette frénésie-là où tu mises sur les agents IA, sur Base.
notamment, parce que même si le jeton il est sur Ethereum, il y a aussi sur Base. Du coup, la virtual, c'est Ah oui, c'était sur permabull Base pour en le moment. fait. C'était sur Base, c'est Ouais, pour ça que je disais que moi je voulais, pour l'expérience, lancer un meme coin sur Solana sur Solana, ouais. et plugger Virtuals. Et juste, c'est pas possible en fait. C'est très Mmh. Base. Du coup, je pense que si demain Virtuals ils arrivent sur Solana, tu peux vraiment avoir une dinguerie. Ouais, c'est Parce pour que ça Base c'est cool, que etc. Mais tout ce qui est meme coin et AI, etc., c'est très focus Solana, non? oui. Bah là, de toute façon, l'infra là, c'est Griff AI. C'est eux qui font un peu le rôle du virtual, mais c'est le début. Pour le moment, il y a quasiment rien qui est lancé dessus, mais il y a eu une très forte spéculation. Regarde, ça sort, tu vois, c'est sorti 7 décembre, hein. Donc c'est parti direct. Là, le marché, ils essaient un petit peu de rationaliser au niveau du prix, donc je sais pas ce que ça va donner, hein. Il y a un message Mais bon. intéressant dans le chat, il dit allez swap sur Virtual au moins 50 USDC pour recevoir des tokens des new projects. Donc du coup, est-ce que le token de Virtuals, d'avoir des tokens qui se lancent sur Virtuals, c'est peut-être un truc qu'on a oublié? Je Très bonne sais pas, question. Ouais, je faudrait savais pas vérifier. ça. Je ne savais pas ça, effectivement, à fois vérifier. Mais pour le moment, ouais, ça devient l'infra des agents IA principal. Et après, tu as d'autres bêta play, mais plutôt en termes de partenariat. Tu vois, typiquement, sur Peak, ils ont fait un partenariat avec Autonolas et avec Fetch AI. Dans les deux cas, ça parle d'agents IA aussi pour les machines, tu vois. Agents IA Autonomous, ça for devient quoi? hardware. Parce que j'avais pas mal dit que j'avais regardé, etc. Et le token, c'était plus. Ça reprend un petit peu, mais c'est pas, pour le moment, c'est pas ouf. Du coup, Bah, bah, je me demande il y a s'il peut-être y a un pas play un à jouer, truc à hein. faire. Après, la Ouais, FDV, elle est vraiment grosse, en fait. Je pense que c'est ça qui embêtait les gens, mais je me demande s'il y a pas un bêta play sur Autonomous, parce qu'ils font quand même les choses clairement. sérieusement. C'est des gens qui sont très en lien avec Bit&Sor, de mémoire sur mon interview. Et je crois que le founder, c'est quelqu'un qui vient de chez Fetch. Je crois que OK. c'était ça. J'ai peut-être oublié des trucs. Ça fait un petit moment que j'ai fait l'interview, mais à surveiller. Et ouais, du coup, Depin avec Peak qui se Depine plug avec Hardware de l'IA, Running AI etc. Agent. C'est ça. Donc après, est-ce que c'est juste des annonces et que derrière, il y aura quasiment pas grand-chose? Je ne sais pas. Mais voilà, il se passe ça. On parle aussi, tu vois, BitTensor qui a plein de subnets. Il y a un subnet qui s'appelle Masa. Donc pour moi, BitTensor aura des agents IA puisque BitTensor, c'est le layer one ouvert des IA. Donc ça va être intéressant. Et dernière Et chose, Bit&Sor ne Spectral. pump pas trop, je crois, non? Non, Bit&Sor est un pas peu en trop galère. ces J'ai un peu temps-ci. l'impression que tout part dans les agents IA. J'ai trouvé que Tao était plutôt à la ramasse comparé au reste, d'un point de vue prix, hein. Je ne juge Ouais, pas en ce moment, ouais. Et tu Spec, qui est sur Base d'ailleurs, Ah, qui a été pas Spectral mal AI, j'ai vu. qui a été pas mal cheat J'ai vu depuis que un Joestar bon en moment parlait. déjà, hein. Ouais, les diggers du CTFR qui aiment bien les mid ou low cap, bon, même si là on est quand même sur une FDV qui est pas Pas petite, hein, minuscule, ouais. Et parle Ola, beaucoup c'est la de même chose, Spectral. hein. Mais c'est juste que apparemment il y a eu des trucs qui ont buggé, mais là on spécule plutôt sur la suite. Et là visiblement, bah, l'idée ce serait d'avoir Après, des agents IA sur Hyperliquid. Après, les gars, juste, il faut aussi réfléchir un peu à FDV Market Cap. Je pense que c'est un peu le truc qui Ouais. fait, enfin, sur lesquels les gens mid-curve un peu, peut-être sur Hyperliquid. Enfin, je dis ça, j'ai pas de token actuellement, qu'on soit clair, hein. Mais en fait, Hyperliquid, enfin, tout le supply est à la communauté et t'as la majorité du supply, tu sais pas quand il va être émis ou disponible. Et la team, je crois, ont un cliff de 3-4, ils ont un cliff d'1 an avec un vesting qui dure genre 2 ou 3 ans peut-être, ou même 4 ans, je sais plus. Mmh. Donc en fait, le truc, c'est que, bah, en fait, si tu sais que tu as la majorité du supply qui est là, qui est détenu par la communauté et que t'as pas de nouveau supply qui risque d'arriver très prochainement, bah, en fait, les gens valorisent ça, hein, d'une certaine manière. Donc, Mmh. après, ils valorisent aussi le fait que tu peux avoir du staking, du revenu sharing, plein de choses comme ça. Oui. Donc, et c'est surtout, ça n'est pas listé sur Binance, Bybit, etc. en spot, hein. C'est ça la folie, même Coinbase ou quoi que ce soit, Hype n'est disponible nulle part quasiment. En spot, c'est que sur Hyperliquid. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit autant d'inflow et on verrait peut-être moins d'inflow s'il y avait une capacité à spéculer directement via Binance. Et d'ailleurs, à cause d'Hyperliquid, Binance n'ont plus de réserve du SDC Arbitrum. Genre, il y a eu tellement de withdraw que, bah, en fait, OK. ils sont plus capables d'en fournir, de ce que moi j'ai vu, hein. Ouais, après ils peuvent Donc, le swapper rapidement, mais OK. OK, intéressant. Du coup, vu qu'on j'ai aussi envie que tu puisses parler de ta partie technique, je vais enchaîner rapidement sur ce que je m'étais noté. On a je pense que la partie technique, en yaps.kaito.ai. vrai, on peut. Enfin, je pense que je ferai un brief dans la semaine, je peux en parler rapidement, mais OK. enfin, globalement, BTC à la verticale, pas grand chose à commenter. Ether qui casse une résistance majeure, enfin, je peux pas avoir 10 000 trucs à dire, mais ouais. Genre, en vrai, le Très bien, fondat, moi, ça m'intéresse. Des prix, très j'en vois bien. toute la journée, perso. Bah écoute, moi je suis tombé sur ça là. On connaissait déjà Kaito qui parlait beaucoup de mindshare. En fait, il est bien foutu leur truc. Ah voilà, c'est que ça met du temps à charger. Alors, on va couper le chargement. Ah non, je me fais avoir.
Bon, c'est pas grave, on va aller sur cette page-là. Normalement, vous avez ce tableau-là, désolé, j'ai la connexion qui bug un petit peu, qui met en fait en évidence quels sont les projets par narrative, voilà, c'est bon, ça charge, qui ont le plus de vues sur internet, tu vois? Et typiquement, le Sur Twitter projet surtout. sur Twitter, pardon, on a du coup cet agent IA et AIXBT qui est top mindshare. Alors du coup, je suis obligé de vous montrer. Et On va peut-être regarder AIXBT, sur 7 jours. ouais, ce sera pareil. Ce sera Ce sera pareil. pareil. Ouais, voilà, il nique tout. Pourquoi? Parce que il est censé qu'ils vont devenir de plus en plus transparents sur comment c'est automatisé. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur le profil du créateur pour en En fait, savoir il faut des plus. ZK proof. Dans chaque tweet, il faudrait une sorte de ZK proof, genre une sorte de truc que tu puisses lire et qui te prouve que Ouais, genre c'est bien une IA et un modèle qui a généré ça, sinon ça n'a pas de valeur. tout à fait. Non? Et du coup, vous avez des tweets qui sont faits directement où il va parler du marché, de toutes sortes. Donc vraiment, ça bombarde, hein, tu vois, c'est toute la journée, ça envoie des infos, mais des infos qui sont tellement pertinentes. Vraiment, il envoie de l'alpha de malade. Il répond aussi aux gens, Il répond vite, pareil, de non? manière, ouais, Instantané mais pas quasiment, dans non? l'instantané, mais ils y Ah travaillent non? visiblement. Ils y travaillent visiblement, Ah, et t'as du coup, tu 4-5 peux minutes de poser des délai de ce que questions. je vois. Ça dépend, ouais. Des fois, ça met plus de temps, mais là, ça bombarde, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du projet, machin? Et tu vois, quand il sait pas, bah, il dit qu'il sait pas, mais généralement, il a du répondant. Donc du coup, ça fait que vous pouvez lui parler, vous pouvez lire ses tweets. C'est vraiment le compte Twitter sous stéroïde pour suivre le marché, en fait. Donc AIXBT. Et après, voilà, bon, bah, tu as des gens qui ne sont pas des agents IA aussi qui partagent pas mal de mindshare. Une catégorie spé Twitter. Si vous voulez voir un petit peu les agents IA les plus hype, vous pouvez cliquer sur un profil, vous attendez qu'il charge, hop, et ensuite vous allez sur le compte X. Voilà, et des fois tu peux voir si automatisé par quelque chose ou pas. Moi, j'avoue que le fait que ce soit écrit comme automatisé, ça me rassure. C'est également que pour la première fois, MetaMask a une chaîne non EVM native sur son wallet, compatible avec MetaMask, et vous n'avez pas besoin d'utiliser Dex. J'avoue que la news, elle est assez ouf, parce que du coup, ça fait que vous allez pouvoir faire jouer avec Nier Ah, avec vos habitudes de consommation. c'est pas en lien avec le sort d'engine qui est au-dessus de MetaMask où tu peux genre développer des trucs pour avoir plus d'intégration même hors EVM. Je sais plus comment ça s'appelait, Non, c'est MetaMask pas quelque MetaMask chose. Snap, c'est pas MetaMask Snap justement. Ah, c'est pas ça? Toi, tu Ok, parles de MetaMask Snap qui permet d'avoir des extensions, ouais, ouais, tout à fait. Et c'est bah là, ça. l'idée, c'est que c'est même pas une extension, c'est natif maintenant. Ok. C'est pur natif. Donc c'est une grande première, hein. C'est la première fois que tu as une chaîne non EVM comme ça, nativement Oh là compatible. là 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 là. BTC quasiment 108 000, les gars. Là. C'est quoi cette bougie des enfers là? Incroyable. Une chose qui se confirme, souviens-toi, dans une émission précédente, je disais qu'Atom aura peut-être un petit comeback avec le fait que Skip Protocol prend la main sur le protocole Cosmos Hub et ce qui l'entoure. On en sait plus du coup. Donc il va y avoir des améliorations déjà au niveau d'IBC, le protocole qui permet de faire du cross-chain. L'idée étant d'avoir un IBC déjà plus performant, mais aussi un IBC qui serait natif avec l'écosystème Ethereum pour faire circuler des jetons. On va également avoir potentiellement de l'exécution de smart contracts native sur le Cosmos Hub, parce que jusqu'à présent, c'était pas le cas, c'était soit Juno, soit Osmosis, etc. Et l'idée, apparemment, ce serait que des blockchains de l'écosystème Cosmos, donc du Celestia par exemple, du UIDX, etc., puissent facilement appeler des VM qui seraient intégrés au Cosmos Hub pour exécuter des smart contracts. Ce qui fait que Ok. l'idée, en gros, d'être beaucoup plus rapide sur les ajouts de fonctionnalités sur Cosmos, de redonner une nouvelle vie à Cosmos. Donc ça va être vraiment à surveiller ça, parce que ça va arriver dans les semaines et mois qui arrivent, hein, tout simplement. Clique sur le sujet Ouais. d'ailleurs. On peut parler aussi, je Voilà. sais pas si tu voulais revenir peut-être sur la homepage de Coin Academy, Non, mais il y a aussi des nouvelles offres Ledger pour les intéressés. Ah oui, exact. Ça charge. Pour Ça ceux, charge. pour ceux qui ont loupé les offres de Black Friday, vous avez des offres jusqu'à fin décembre Noël. ou vers Noël, je crois. Donc peut-être juste leur mettre le Mm. lien de l'article dans le chat si tu peux. Sinon, je peux le faire. Tu peux le faire avec Excusez-moi le pour screen sur toutes les la chaînes en boucle. même temps. Voilà. Voilà, nickel. C'est fait. Et du coup, bah ouais, des petites promos au calme. Comme je vous disais, t'as le Nano X qui a le Bluetooth, bah ça peut marcher avec des wallets type backpack, donc ça c'est plutôt carré. Nous sur la Surtout, chaîne t'as de Coin 40 balles en Academy. BTC. Ça coûte pas grand-chose, hein, honnêtement, pour se Ouais. protéger. Et puis voilà, on a sorti des reviews vidéo de Ledger Stacks et de Ledger Flex sur la chaîne de Coin Academy, un tuto lié à l'écosystème Ledger, et moi je compte vous faire un tuto sur ma chaîne Capet Crypto aussi par rapport à Backpack, etc. Parce que je pense que profiter d'une bonne UX c'est la clé, et pas galérer
pouvoir se servir des bons outils, c'est plutôt stylé. Donc ça, je vais le faire. Voilà, on a eu l'annonce du token Fuel aussi. Fuel qui est très attendu. Alors Fuel, c'est quoi? C'est un layer 2 Ethereum qui n'utilise pas le VM, qui utilise sa propre machine virtuelle, qui utilise aussi un modèle UTXO, comme Bitcoin, comme Cardano. Donc une façon différente de gérer les soldes des comptes, les transactions, etc. Et ça devrait être le layer 2, un layer 2 les plus puissants de l'écosystème Ethereum, déjà d'une part. D'autre part, ils ont une logique de sponsoring des transactions natives où tu pourrais avoir une application décentralisée sur Fuel qui ne te demande pas de frais de gaz. Voilà. Tu peux tout simplement sponsoriser et l'idée c'est qu'il y ait des frais de gaz quasiment nulle part. Voilà. Et je pense que Fuel, ça va être un énorme carton. Putain, mais au moment où je te parle, on est quasiment à $28 sur Hyperliquid. C'est. Waouh. Et c'est grave, hein. C'est une folie. Attends, fais voir. Capet, en vrai, c'est une folie d'être précurseur comme ça, là. En plus, je crois que le founder, il a fait genre 2 ou 3 interviews all time. Je suis en mode, bon, on aurait couvert ça tôt, c'est magnifique, hein. Je suis tellement heureux. Ce qui est fou, c'est le running back turbo. C'est vraiment, il est sorti à $4 et en fait, il met tout le monde sideline, il crée l'envie de FOMO. Il n'y a pas de ralentir, là. Mais c'est hyper violent. Hein. C'est vraiment violent. Mais même virtuel. Vraiment pas à FOMO, les gars. C'est genre juste une observation, etc. Je n'ai pas de token hype en ce moment. Moi, personnellement, tu vois, ce que je fais, c'est que j'essaye d'acheter en spot des fins de consolidation pour prendre un mouvement et ensuite je cut, tu vois. Et comme ça, j'ai vraiment fait pas mal d'argent sur toute la montée sans m'être exposé trop longuement, tu vois. À chaque fois, je me définis des invalidations, je monitore, etc. Et j'ai jamais été invalidé, en fait. Tous les trades sont passés parce que, juste, on fait que monter. Et voilà. Donc, Mais en fait, moi, ça me rend tellement heureux pour une raison, c'est puis même H-Fun et tout, enfin, c'est trop une dinguerie. Mais ça me rend tellement heureux parce que ça donne tellement de l'espoir à l'écosystème de... en fait, si tu fais les choses bien, que tu as vraiment un produit qui d'aide ça et que tu récompenses à mort très tôt les gens qui t'ont soutenu, ça marche en fait. Parce que les trucs qui marchent pas, genre c'est des gros VC qui se gavent, des magouilles un peu des crasses, des produits qui sont pas prêts alors que t'as le jeton. C'est quoi H-Fun que j'ai, tu vois, alors d'ailleurs... C'est Pump Fun, mais sur Hyperliquid. Ouais, alors écoute bien, j'en ai acheté à 20 et je les ai vendus à 35 parce que je voulais... moi, je voulais en acheter sur le trou des 40, mais le truc, c'est qu'il fallait sur Hyperliquid. Moi, je n'étais pas assez intéressé au produit, tu vois. À ce moment-là, j'aurais eu Backpack, j'aurais eu le réflexe Arbitrum, USDC Arbitrum, j'en aurais acheté. Et c'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est très bien, c'est que, en fait, actuellement, vu qu'il n'y a pas de listing sur des exchanges, en fait, juste, il y a une énorme barrière à l'entrée, en fait. Il y a plein de gens comme toi qui n'ont pas touché Hyperliquid parce que le token n'est pas dispo sur Binance, parce que ça a l'air un peu compliqué de se connecter, d'utiliser. Et du coup, je pense que c'est aussi ça que les gens front-run, c'est qu'ils front-run le fait qu'il y ait plus de personnes qui auront accès à l'écosystème bientôt. Là, regarde, de toute façon, les hommes mentent pas les chiffres, c'est aberrant. Frère. Pip, j'ai acheté genre à 4-5 $. Hyperfund, j'avais acheté à 20, 25. Peur, je l'ai eu gratuitement. Il est sorti à 8 centimes, un truc comme ça. Je te jure, l'argent qu'il y avait à faire sur Hyperliquid ou même qu'on a reçu, c'est aberrant. Jamais vu ça de ma vie, gros. Genre, on n'en parle pas, on parle que de l'airdrop de hype et tout, mais on a reçu un bête d'airdrop sur Peur. Moi, j'avais reçu beaucoup d'argent, mais enfin, ça en vaut bien plus encore maintenant, mais tu vois, genre les gens oublient qu'il y a eu Peur, mais le Peur, il nous a régalé aussi. On a eu 2 airdrops en fait sur Hyperliquid. Plus on va avoir les NFT là, donc les gens se rendent pas compte de ce qui se passe. Après, on sait que Ethereum va augmenter gentiment la taille de ses blocs bientôt, en passant de 30 millions à 36 millions de gaz par bloc, ce qui fait qu'on aura une augmentation de 20%. C'est un début, mais c'est cool, parce que ça peut être fait assez rapidement finalement. Voilà, aussi, moi je sortais de ma grotte, c'est pas tout frais, mais au mois d'octobre, fin octobre, AMD a annoncé une nouvelle génération de processeurs AMD EPYC, donc ça c'est les processeurs que tu mets dans les serveurs, et on parle de processeurs qui montent à 192 cœurs par processeur, alors qu'avant c'était 96, c'était déjà énorme. Je peux vous dire les gars, qu'un processeur avec 192 cœurs pour un séquenceur centralisé, ça envoie du steak. Et ça va directement profiter au Layer 1, au Layer 2, etc.
à fait. Et pour terminer, il y a une grosse news par rapport à l'Ethereum. Apparemment, ils ont un gros partenariat de tokenisation chez eux pour ce qui va être neutralité carbone, etc. Apparemment, c'est une grosse boîte. Et ben, ils ont choisi de le faire avec Alephium. Donc voilà, petit. Alephium, en vrai, graphiquement, je le trouve vraiment propre. Hein. Donc, Bah ouais, et puis même fondamentalement, c'est bien, tu vois, c'est du proof of work, il y a des smart contracts. À la différence de Caspa où on spécule sur le fait qu'il y aura des smart contracts, bah à l'Ethereum, il y a des smart contracts. Et c'est vrai qu'il nous a fait une belle perf récente. Puis t'as un petit écosystème qui se construit petit à petit. Frère, on a un BTC à 108 000 $. Je vois personne parler de BTC dans la timeline Twitter quasiment. Enfin, j'abuse, il y a des gens qui parlent de BTC. Mais on a banalisé, quoi. C'est malade. Mais moi, ce qui me fait kiffer. Ça en dit long sur les holdings, déjà, sur les bagues. Ouais, mais au-delà de ça, ça me rappelle décembre 2020. Et il y a un monde, je veux pas faire des grandes annonces, ça se trouve, on va se faire chier dessus. Hein. Mais si ça fait comme décembre 2020, ça va être ATH quasiment tous les jours. ATH, 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 ATH. Et bah forcément, bah ça va ramener les médias. Peut-être ne jinx pas. Espérons-le. Après, c'est pas le cas de nos alts, donc du coup, les gens sont en mode ouais, bah c'est bien, mais c'est Bitcoin. Mais en vrai, il y a quand même des perfs. Hein. Il y a quand même des perfs. Voilà, hein. C'est fou ce qui se passe. Hein. Ouais, c'est magnifique. Bon, je te propose, Capet, de prendre quelques questions du chat. Ouais. Tu peux couper mon écran si tu veux. Ouais, je coupe ça. Hop, c'est bon, j'ai coupé. Fais pas de boucle infernale. Je vais retenter de mettre ma cam. Puis ça retente. En mode pupus. Non, je rigole. Il est tard. Il est quelle heure chez toi là? Là, il est 2h30 du matin. Et je vais me lever assez tôt parce que c'est direction Vietnam après. Vaillant. Franchement, c'est incroyable. Franchement, là, t'as la petite chemise Dubaï, j'avoue. Là, c'est la petite chemise de non, j'avoue, c'est Skyheart là. Là, c'est Skyheart. Non, franchement, là, mon niveau de dopamine, tu peux mettre Bitcoin à 200K, il sera pas aussi fort que là, tu vois. Donc c'est exceptionnel. Si vous avez des questions, les potes, allez-y. Je pense qu'on se laisse 5 minutes de questions et après on coupera pour pas faire des émissions trop longues. ETH Sol, pas d'analyse. Bah, ETH, j'ai tweeté dessus. Pour moi, je peux peut-être partager un peu mon écran. Ouais, allez. Et le temps que tu partages ton écran, parce que on va se faire engueuler, sinon il y a une giga mise à jour qui arrive là sur Avalanche, qui vient réduire de 95% les frais de transaction, qui fait que les subnets, enfin maintenant les layer 1 d'Avalanche deviennent aussi compétitifs que les layer 2 Ethereum, et du coup ça va être intéressant de voir si peut-être Avalanche ramène un petit peu l'intérêt vers lui. Moi, ce que je regardais sur ETH, c'est ça en fait. C'est très simple. On a en weekly, on a 1, 2, 3, 4, 5 points de contact, quasiment à chaque fois en tant que résistance. Et là, on est en train d'utiliser ce niveau en tant que support. Et on n'a absolument rien entre ça et ça. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement bullish sur Ether. C'est que, en fait, si on arrive à maintenir au-dessus des 3930, techniquement, moi, je nous vois nous téléporter au-dessus de 5000, en fait. Après, évidemment, il y a le jeu des liquidités avec BTC qui... Putain, la charte de BTC en weekly, putain, mais c'est... Waouh. C'est beau, hein. Bah, c'est un bull run de Bitcoin. Voilà. Mais du coup, voilà, sur Ether, on n'a absolument rien entre cette ligne rouge et l'ATH. Et je sais pas, dans mon esprit, c'est juste tout droit, en fait. Donc, peut-être que j'aurais tort, etc. Mais pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau rouge ici des 3930, qu'on tient parfaitement là, en fait, tant qu'on le tient, pour moi, c'est tout droit ATH. C'est quoi? C'est fil de gauche... fil de gauche, appel de phare, comme disait Boubou. Mais ouais, il lag. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. T'as BTC qui pump en premier, et ensuite t'as Ether, et ensuite t'as les alts. Donc moi, en fait, c'est un peu ça. C'est que je suis très bullish BTC. Et en fait, je me dis que, en fait, BTC, peut-être que juste, il va moins consolider parce qu'il y aura juste trop d'inflows sur les ETF, sur MicroStrategy, etc. Tu vois, c'est ça qui peut rendre ceci différent. C'est que en 2020-2021, t'avais Saylor qui achetait, mais tellement plus timidement comparé à maintenant. Et donc voilà. Donc moi, j'ai pas mal d'Ether et je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus haut. Tant qu'on tient au-dessus des
3930, c'est clean. En weekly, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais cette semaine, on a clôturé tout en haut et on a laissé d'ailleurs cette mèche. Hein. Donc, vraiment, c'est mais magnifique. là, Donc, tant qu'on tient ce niveau, c'est beau. Il faut mettre max, gros. Il faut nous mettre max. Il faut mettre Coin Academy max. Il faut mettre les followers max. Et puis, comme ça, repas de Noël, le tonton un peu casse-couille. Ah bah alors, tes crypto-monnaies, il va bien fermer sa gueule cette année. Il va bouffer son foie gras et il va regarder ses pompes. Mais sur Solana en mensuel, on avait cette grosse résistance ici aussi. On est en train de retester en tant que support. Donc, on a un peu une perte de momentum sur Solana et globalement, on a un Ether et un BTC qui performent mieux. Mais la localisation est tellement belle en termes de retest. Genre, t'as ce niveau mensuel du coup en rouge. Et en plus, derrière, si tu zoomes, t'as les 38% de retracement de toute la hausse. Donc, si tu prends depuis ce bottom ici et toute cette hausse, t'as les 38% qui sont historiquement des niveaux qu'on tient en bull market. Et du coup, je me dis, est-ce que ici, c'est pas la zone pour bottom sur Solana et repartir de plus belle? Parce qu'il est un peu oublié, un peu. En fait, ce qui se passe sur Solana, ça me fait un peu penser à ce qui se passait sur Ether avant, tu vois. On le délaissait, etc. Donc, après, ce qu'il faut se noter, c'est que. Après, il a juste envoyé des beaux airdrops. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, sur Ether, pour la première fois, t'as vraiment des inflows qui sont significatifs. C'est-à-dire que le 12, t'as eu 274 millions qui sont rentrés. Si tu regardes sur BTC, on en a eu 597. Donc, t'as des inflows en termes de taille qui sont comparables à BTC avec un actif qui est 4 fois moins capitalisé. Ouais. Et souvent, tu vois, genre, les inflows et les instits, c'est très trendy, tu vois, t'as l'impression que ça s'active d'un coup. Et c'est ce qu'on voit là. Et en fait, ce que je trouve encore plus intéressant, je sais pas si tu t'en souviens, j'en parlais déjà, c'est sur CoinGlass. On peut voir l'open interest d'Ether sur le CME. Et quand tu regardes sur le CME, donc le CME, c'est Chicago Mercantile Exchange, donc en gros, c'est les instituts et les Américains globalement. Tu vois que, en fait, l'open interest, donc les positions ouvertes sur les produits dérivés du CME, ont augmenté de malade mental. C'est-à-dire que c'est comme si avant, il se passait rien, on était à 1 milliard d'open interest, et là, on est à 4,30. On a fait fois quasiment 5 sur l'open interest en un mois. Donc, en fait, pour moi, ça me donne vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose sur Ether. Et je pense qu'on peut le comparer à BTC. Sur BTC, sur le CME, t'as eu une augmentation d'open interest assez violente à partir des ETF ici. Et derrière, ça a amené une énorme hausse. Pareil, genre ça s'est accompagné avec la suite du rallye. Donc, en fait, je me dis que, tu vois, les instits, c'est un peu on-off, tu vois, genre, c'est soit ils activent les valves, soit ils les activent pas, et j'ai un peu l'impression qu'on les a activés sur Ether, et donc c'est pour ça que, enfin, cette augmentation d'open interest, c'est gigant, enfin, vous vous rendez compte, on a fait x5 sur l'open interest des instits sur Ether en un mois. Je suis choc-barre, tu vois, et donc je me dis que, en fait, maintenant qu'on a les instits, c'est probablement le moment de pousser, en fait. C'est un peu ma narrative. Quand Larry il va faire le forceur avec la tokenisation comme il nous a fait plus tôt dans l'année, ça va être bon ça. Quand il va nous dire on peut tout tokeniser, il va nous mettre tellement bien Larry. Je pense que Larry, il attend un petit pump d'Ether ou un ATH pour commencer à en parler. En vrai. Et pour moi, alors c'est mon opinion, mais pour moi le staking sur les ETF Ether, c'est presque un faux problème. Comme j'expliquais, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir 50% de rendement annualisé. C'est pas d'avoir 51 ou 52 et donc 1 ou 2% de plus en branche. Je pense que c'est juste d'avoir une exposition à l'asset casse. Et surtout que, en fait, tu peux avoir un point entre les deux. Donc après, j'ai du mal à voir l'argent sortir de BTC pour rentrer sur Ether du côté instit, parce que la narrative est très grosse, etc. Mais je pense qu'on peut au moins avoir de l'argent qui rentre aussi sur Ether, et actuellement, c'est magnifique. Donc moi, je suis extrêmement bull Ether, en fait. Factuellement, il faut dire les termes, factuellement, pour moi, tant qu'on tient au-dessus des 3930, pour moi, c'est to the moon. Bah, je nous le souhaite. J'espère avoir raison. Et ça me. Ouais, non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça. Je peux le dire ou pas? Tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas comparable à ce genre de niveau, tu vois? Genre, mode, mec, c'est. Moi, je me dis, est-ce qu'on. Genre, est-ce que ça, c'est pas ça? Est-ce qu'on n'est pas fin 2020? Bah, si. Avec un retest parfait quasiment ici ou là. Non, avec le truc, c'est quoi là, j'arrête l'opium. J'arrête, les gars. Faut pas nous porter l'œil. Mais on n'a pas de normie dans les alts. On joue toujours au billes entre couillons. Donc. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Parce que les alts, c'est quoi? Les alts, c'est les meme coins? C'est les dino coins? Est-ce que les retail n'ont pas commencé à rentrer quand même? Quand tu vois l'impression du SDT, quand même, genre, il y a plein d'argent qui rentre dans le marché. Pour moi, quand tu as eu Coinbase numéro 1 App Store et Phantom numéro 1 App Store aussi,
récemment, tu peux pas dire que les normies sont pas là. Pour moi, en vrai, Ouais, ils mais commencent à être là. Évidemment, on ça peut en ça avoir beaucoup plus, mais ça frère, manque t'es numéro 1 aux US, t'es obligé. ça manque d'un petit Squeezie, Flamby, Bilan, machin, qui fait son petit placement crypto dans une vidéo, Non, on réserve ça pour le top. On réserve ça pour le OK, top, Capet. Moi, OK, c'est carré. allez, une petite promo de ces mecs-là via Bitstack, tu vois? Ouais, OK. Tu vois, je Mmh. vois bien un Bitstack ou un Dblock, peut-être un Binance, je sais pas. Mais quand ce sera le cas, les gars, vous savez qu'il faudra TP, c'est sûr et certain. On est déjà Ouais, bien monté, hein, mais. ouais, ouais, ouais. Comme Mais voilà. Et comme du sur coup, Tendre bah la veste, Solana, ouais. Solana, je pense que ça peut repartir aussi. Et Tesla aussi, on en parle de ce call grotesque, putain. Capet, c'est quoi ce call grotesque là? Sur Tesla, ouais, ouais, c'est grave, hein, Je sais c'est grave. partout. Je suis rentré là. Mmh. Comme quoi, oui, on peut être bon qu'en crypto, etc. En vrai, sur le peu de choses que j'ai touché en TradFi, c'est bien passé, hein, je suis bien content. Ouais. Surtout que je me suis pas mis sur le S&P, j'ai mis 80% de Tesla, bonne chance. En tout cas, vous c'est bien ce qu'on a dit là. Effectivement, quand ça va retourner sa veste fort sur les cryptos, va falloir commencer à TP un peu. Antoine Dupont, Parce Bitpanda, ouais, mais pas c'est pareil, pas c'est pas un truc que tous les Français ont vu, tu vois. Genre, c'est plutôt un ouais, ambassadeur, hein. pas Donc voilà. pareil. Les rugbyman, Ouais. ils sont smart. Les rugbyman, ils sont smart. Putain, mais on a même un plus 5% sur Google aujourd'hui, sur Coinbase, voilà. Même sur Les MicroStrategy, marchés on a sont plus les 7. marchés sont si beaux. Ouais. Les marchés sont si beaux. Putain, t'es mal à la taille du Ponzi, hein. T'es mal à la taille du Ouais, de Ponzi, hein. fou. Ouais, de fou. Tu veux voir la taille du Ponzi? Ouais, là, c'est trop, c'est trop. Moi, ce qui Mais me moi, je mettrait pense que trop c'est bien, vraiment pas c'est trop, hein. Je pense que. c'est Allez, non, non, j'arrête. mais moi, je veux voir piquer à 1 là, ce serait tellement bien piquer à 1 depuis. Sans Moi, vraiment ma me target tourner un sur multiplicateur de Tesla, fou. si la prophétie est réelle et la simulation bonne, on va à 690,420. Moi, Mmh. Ouais. c'est théorie de la simulation. Et en vrai, en log, ça me paraît même pas impossible. Genre vraiment. Mmh. On verra, les gars. Je pense qu'on peut aller vraiment plus haut en plus, hein. Mais bref, je vais arrêter. Trop d'opium, les gars. J'arrête. Quel marché de fou, quel marché de fou. Quel marché de fou. Capette, bah écoute, merci d'avoir fait cette petite masterclass à distance. Merci pour la dispo, parce que je sais Bah, qu'il est écoute, tard pour toi. tranquille, hein, tranquille, toujours un plaisir, un marché qui est appétissant et puis beaucoup de choses. Je pense qu'on n'est pas au top sur les agents IA parce que il y a encore beaucoup de gens qui ont pas cerné, ils voient juste Virtual péter. Maintenant, on verra, mais je Attends, pense qu'il y a Capette, plein de choses qui peuvent arriver. on doit parler d'un truc quand même. On doit parler d'un truc. Ah merde, pas ça. On doit parler de ça quand même. Attends, pas ça. Ça. Gros, c'est le métaverse ou quoi là? Bah, écoute, ça bosse, hein, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Bon, les potes, on vous retient pas plus. Merci Capette pour la dispo. Merci à tous d'être passés. On a été plus de 1000 la majorité du temps sur le live, alors que c'est un lundi. C'est tout simplement exceptionnel. Donc, Ouais. merci pour ça. Merci pour tous les potes. Vraiment, merci Mmh. pour tout. C'est juste incroyable. Vraiment, la force que vous nous donnez, le soutien et tout, vraiment, c'est incroyable. Donc, enfin voilà, on est content, on flex, etc. Mais vraiment, du fond du cœur, merci pour tout. En fait, c'est juste, vous rendez notre cycle grotesque et Mmh. j'espère qu'on vous le rend bien. Bah, c'est surtout, pour terminer, nous, on a cru aux cryptos, tu vois? On a cru, c'est-à-dire chier dessus, on s'est dit: «Bon, de toute façon, ce marché, tôt ou tard, il rend, hein». C'est un jeu de patience et je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens qui nous écoutent de savoir que ils sont pas tout seuls dans leur délire et qu'au final, là, c'est en train de payer. Alors c'est sûr, vous êtes probablement pour beaucoup pas en ATH wallet parce que vous êtes trop dans les alts. Je fais partie de ces gens-là. On est ensemble, hein, les mais tout de même, franchement, par rapport à l'argent déposé au départ me concernant, c'est complètement dingue et je pense qu'il y a encore de belles choses qui nous attendent là. On va voir. Sur ces belles paroles, plein de bisous les potes. Prenez soin de vous. On se retrouve très Prenez vite. soin de vous. Tchuss. Tchuss.